On va commencer ce live, Inch'Allah. Tac. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on va présenter le projet tant attendu, alhamdulillah, donc le projet Discord. Et je vais vous expliquer l'objectif de ce live aussi, d'accord? Donc l'objectif de ce live, il y a des personnes qui sont sur Elite Ummah, sur le Discord actuellement, qui sont en train de... Donc on a 2 téléphones, un pour Instagram pour vous, d'accord? Et un autre pour Discord. L'objectif, c'est de faire découvrir les fonctionnalités de ce projet, qui est une première donc dans la communauté, ok? C'est une première dans la communauté, ce que je propose, ce que je mets en place pour la communauté, Inch'Allah, en espérant qu'Allah y mettra la baraka et qu'on atteindra nos objectifs ensemble, d'accord? Donc clairement, moi je vais parler, je vais essayer de parler avec le cœur, même si j'ai quelques notes pour me permettre d'exposer les grandes lignes, d'accord? Donc voilà, comme vous le savez, j'ai lancé un projet, ou vous ne le savez pas, peut-être ceux qui nous rejoignent sur Instagram. J'ai lancé un projet et c'est une première pour les musulmans. En fait, ce projet, c'est une plateforme et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc j'avais toujours en tête le fait d'avoir nos propres réseaux sociaux en tant que musulman. On va dire le fait d'avoir une plateforme qui permettra aux musulmans de se retrouver et de ne pas baigner dans la futilité et aussi dans le haram. Tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT, subhanallah, regardez, j'ai demandé à ChatGPT si tu estimes en pourcentage, on va dire combien de pourcents au niveau du contenu des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, etc., tu estimes qui est adapté complètement aux valeurs islamiques. Donc lui, il m'a répondu que moins de 1%. Donc il y a moins de 1%. Ça, il faut s'en rendre compte. Et moi, j'aimerais vous interpeller aussi sur les dangers des réseaux sociaux, de ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Et chaque personne, en vérité, elle connaît, on va dire, sa propre situation, son âme, comment, on va dire, elle fait face aux réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme on a dit, si tu as des réseaux sociaux qui ont été pensés par des non-musulmans et qui ont pour objectif la futilité, le fait de on va dire, te préoccuper sur la plateforme, bien évidemment, on va dire, il y a plus de 99% du contenu sur ces réseaux sociaux qui te mèneront vers des choses illicites ou de la futilité, ou bien voilà, si tu arrives à sélectionner, on va dire, les thèmes qui te correspondent et ce que tu peux, on va dire, visionner, à ce moment-là, ça peut être, on va dire, un peu plus intéressant, mais comme ça, on va dire, je pense que c'est le cas pour tout le monde, même si tu veux te mettre des règles sur Instagram, sur Snapchat, etc., tu vas toujours à un moment, on va dire, perdre ton temps, regarder des choses futiles, voire pour certains, donc du haram. Et c'est difficile, clairement, comme vous le savez, sur ces plateformes, je pense que vous allez me rejoindre, sur ces plateformes, c'est difficile de se préserver de l'illicite. L'objectif, c'est pas de remplacer Instagram ou Snapchat, d'accord? Donc, c'est pas de les remplacer, mais plutôt de proposer des alternatives et, on va dire, une plateforme, justement, qui est pensée sur mesure pour le musulman, ok? Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir notre propre plateforme pensée à 100% pour le musulman, sans haram, sans futilité, même s'il y a des choses détentes, etc., il n'y a pas de souci. Mais voilà, même, on va dire, notre futilité, binillah, ça, on va dire, elle sera, on va dire, dans les bonnes règles et on va dire, ça sera quelque chose de bien, Inch'Allah, pour nous détendre, ou pour rigoler entre frères ou entre sœurs, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, il comprend les frères et les sœurs. Ça, c'est important et on va en parler. D'ailleurs, donc après ce live, on a engagé des modératrices, d'accord? Des modératrices, c'est des sœurs qui vont s'occuper exclusivement des sœurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme ne verra les conversations des femmes. Donc, ça sera que entre sœurs, alhamdoulilah. Ça, c'est vraiment pour respecter votre intimité. On sait très bien que s'il y a même ne serait-ce qu'un modérateur homme qui est présent sur donc la plateforme, voilà, peut-être certaines elles vont être gênées. Donc pour que les sœurs elles soient vraiment à l'aise dans ce projet, qu'elles puissent échanger à travers les thèmes qu'on a proposés, des thèmes qui sont là, qui sont aussi pensés, qui sont présents pour justement progresser, pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc on a mis des modératrices, Inch'Allah, et ça de toute façon elles vont se présenter. D'ailleurs parmi les modératrices, il y a mon épouse, il y a
ma sœur, d'accord, ma propre sœur. Il y a aussi une sœur, donc c'est l'épouse d'un frère. Et bon, ce ne sera pas une modératrice, mais il y aura aussi ma mère. Elle va activer le compte, Allahumma barik. Elle va envoyer les recettes santé et tout ça, vous allez être servis, Allahumma barik les sœurs. Donc nous, du côté des frères, aussi, alhamdoulilah, ça sera aussi entre nous, d'accord? Ça sera entre nous, ça sera entre frères aussi. Comme on sait, nous aussi on a besoin de notre intimité entre frères, on a besoin de discuter, on a besoin de se lâcher. Donc bien évidemment en respectant les règles, d'accord? Et tout ça, ça sera fait dans la joie, la bonne humeur. Et bien évidemment, tout sera fait pour qu'on progresse. Donc dans une ambiance saine, propre, Allahumma barik, tout sera fait pour qu'on progresse ensemble vers nos objectifs. Et quels sont nos objectifs? Donc je vais les présenter et je vais vous montrer même à travers, juste je vais faire un petit réglage de l'iPad concernant l'écran, au moins il arrête, donc j'arrête de toucher, tac, verrouillage, hein, c'est ça, verrouillage, je fais un petit réglage, au moins j'ai pas à taper, verrouillage automatique, donc voilà, tac, 2 minutes, jamais, voilà. Donc, tac, tac, tac. Normalement, c'est bon. Regarde, Inès. 2 minutes. Donc, je vais vous présenter maintenant les thèmes et pourquoi j'ai choisi ces thèmes. Et on va avoir aussi une nouveauté, alhamdoulilah, qui va être exposée dès ce soir. Donc, ça, c'est le thème mariage. On va voir comment, binillah, à travers ce projet aussi, on a pour objectif. On espère que ce sera une cause de mariage, d'accord? Donc, de mariage. Si on peut être la cause que les frères et les sœurs, elles complètent, ou ils complètent la moitié de leur religion, d'accord, avec justement un projet vraiment sécurisé, je vous expliquer les étapes, comment on va faire, etc. Alhamdulillah, c'est magnifique, d'accord. Et en plus de ça, c'est pas juste ce projet-là, bien évidemment, ça c'est un plus, d'accord. C'est un tout, et ça on va le voir, Inch'Allah, à travers ce que je vais vous exposer, d'accord. C'est bon? Donc, maintenant, juste, je reprends mes notes rapidement. Et voilà, vous l'avez compris. Donc, juste pour résumer ce que j'ai dit pour ceux qui nous rejoignent, l'objectif c'est vraiment d'être super actif à travers une plateforme qui est vraiment pensée, qui est conçue pour le musulman. On sait très bien que les réseaux sociaux en général, voilà, c'est pas du tout, on va dire, conçu pour le musulman. Il y a de tout n'importe quoi, c'est pas pensé, c'est pas fait pour des musulmans. Là, alhamdoulilah, c'est un frère qui fait ça, donc c'est moi-même qui a conçu ce projet pour les musulmans, et c'est pas un petit projet. Donc ça c'est important de le préciser, c'est pas un petit projet, d'accord, c'est pas juste un Discord comme ça. Il y a des modérateurs, des modératrices, donc il y a des personnes, il y a une grosse équipe derrière, alhamdoulilah, d'accord, qui travaillent tous les jours sur ce projet, d'accord. Il y a aussi des robots. Donc voilà, je vais en perdre certains, mais il y a des bots, d'accord, qui permettent justement le bon fonctionnement. Donc ça c'est, voilà, on a mis vraiment beaucoup de temps et de l'argent dans ce projet, alhamdoulilah, pour avoir une structure qui est proposée, donc un encadrement pour le musulman afin qu'il atteigne ses objectifs. Ok? Donc voilà, vous l'avez compris, on passe de 1% à 100%, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui sont faits, on va dire, pour les musulmans, on va dire, il y a 1% de contenu sur tout ça qui est destiné aux musulmans et encore, d'accord, et à un projet justement où c'est, alhamdulillah, complètement, entièrement 100% pour les musulmans. Donc je pense que rien que cette ambiance de parler entre frères, de parler entre sœurs, d'accord, d'exposer des points concernant la hijra, la santé, ou même parler, tout simplement discuter aussi. Il y a donc bien évidemment dans un projet où on veut devenir la meilleure version de soi-même, il y a aussi un aspect religieux, d'accord, donc un thème religion. Et ça, vous allez voir que binillah, donc au fur et à mesure donc du live, vous allez mieux comprendre et mieux voir en quoi consiste ce projet, Inch'Allah, d'accord. Donc j'essaie de regarder en même temps les messages, d'accord, même si là on va dire je vais un peu débiter pour vous exposer le thème. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, tac, je vais mettre à plat, je vais demander à Elias de me suivre, s'il te plaît. Et moi, du coup, je vais vous montrer aussi. Attends, tac, voilà. Alors, annonce. Voilà, donc, tac, moi, de mon côté, je vais aussi prendre. Je pense que vous voyez assez bien, d'accord. Donc,
regardez, ça c'est les thèmes, d'accord, que vous avez sur le côté. Ok. Donc ça, il y a des annonces, aide, assistance, edit on clique dessus. Donc là, en fait, clairement, vous avez tous les modules. Donc vous voyez le module santé, module religion, module hijra, module mariage, d'accord, module business. Et on explique en fait c'est quoi chaque module, qu'est-ce qu'il représente, c'est quoi l'objectif, d'accord. Ensuite, donc là c'est les lives, parce qu'il y a des lives aussi privés qui seront privés, d'accord. Donc tac, on va bouger ça. Donc là, présentation homme, ok, présentation homme. Donc il y a présentation homme et présentation femme, d'accord. Les hommes ne peuvent pas avoir les présentations des femmes et ainsi de suite. Donc la présentation homme, là c'est juste, on va dire, une présentation, d'accord, simple. Voilà, Abou Taïmi, Allah mabalik, 29 ans, je vis au Maroc. J'ai déjà un commerce en ligne, alhamdoulilah, et je cherche à approfondir mes compétences et connaissances pour développer mes commerces au mieux. Allah mabalik. D'accord. Donc Nabil de Lille, il travaille, etc., etc. Souleyman. D'accord. Donc tout ça, vous avez donc les présentations, vous voyez qu'il y a des jeunes, vous voyez qu'il y a des gens qui ont des business, vous voyez qu'il y a des gens qui ont déjà fait la hijra, des gens qui n'ont pas fait la hijra. Donc ça, c'est super intéressant, ok. Donc là, chez les femmes, on va pas aller chez les femmes, d'accord. Mais voilà, les femmes entre sœurs, alhamdoulilah, pareil, elles se présentent. Là, les résultats, ça sera justement quand, alhamdoulilah, par exemple, il y aura des résultats. Une personne, elle a pu progresser, elle a pu améliorer sa santé, donc des objectifs santé, ou bien des objectifs au niveau de la hijra, ou bien elle a pu se marier par rapport à ce Discord, d'accord, bidnillah. Donc, alhamdoulilah, elle exposera ses résultats ici, inshallah, d'accord, et ça va profiter à tout le monde. Donc, ensuite, business. Donc là, il y a l'aspect business qui est ici, ok. Donc, l'aspect business, voilà, il y aura beaucoup de choses et beaucoup de choses qui vont venir. Il y a une routine, il y a un chat pour les hommes, d'accord. Donc juste rapidement, je vous montre un peu ce qui se dit. Voilà, donc il y a eu des questions, il y a eu des choses qui sont... Ça c'est aujourd'hui, d'accord. Ça c'était aujourd'hui. Voilà, vous pouvez voir la discussion, alhamdoulilah. Tac. Voilà, là par exemple, j'ai répondu à une question, c'était concernant le dropshipping, d'accord. Salam alaikum les frères, ça va? Donc il y a une question qui a été posée dans la conversation générale. Je réponds ici parce que c'est lié au business. La question c'est concernant le dropshipping. Alors la base du dropshipping, les frères, la base, si tu n'as pas de stock, d'accord, et que tu vends un produit qui ne t'appartient pas, ceci est illicite. Maintenant on va rentrer dans des cas spécifiques, où en fait tu pourras faire ça, d'accord. Donc je vais te citer 3 cas. Le premier, c'est que tu travailles pour le client. Donc, le premier, tu travailles pour le client. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de posséder un stock. Okay. Par exemple, ça s'appelle du sourcing en général. Du sourcing, d'accord, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc j'expose un peu. J'ai des questions, en fait, je réponds aux questions. Le client, il a une demande spécifique, d'accord, les frères. Par exemple, il cherche tel produit et toi, tu vas lui chercher le produit sur demande. Donc ça, alhamdoulilah, tu n'es pas obligé d'avoir un stock et tu peux encaisser la personne, le client, avant que tu achètes sa marchandise, d'accord. Donc ça c'est le premier point, sourcing. Deuxième catégorie, deuxième stratégie, c'est quoi? C'est donc là on a travaillé pour le client, maintenant on va travailler pour le fournisseur. Donc ça aussi c'est possible. Voilà, bon, bref, on va pas exposer toute la conversation, c'est juste pour vous dire qu'il y a un chat général pour les hommes. Donc quand il y a marqué H, c'est pour les hommes, et F, là vous voyez, H c'est pour les hommes et F c'est pour les femmes. Donc bien sûr les hommes ils peuvent pas cliquer sur le truc des femmes et les femmes elles peuvent pas cliquer sur la conversation des hommes, d'accord. Voilà, j'ai expliqué. Et pour les curieux, le troisième truc c'est Bay' Salem. Donc c'est la vente voilà, avec on va dire comme si vous achetez un camis sur mesure. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est actif, ça parle, alhamdoulilah, ça commence à parler. Parce qu'il y a déjà, du coup, il y a marqué 159 membres, d'accord. Et alhamdoulilah, ça, on vient de le lancer, du coup, hier, c'est ça? Avant-hier? Hier? Le Discord. Donc voilà. Voilà, ça commence à parler, alhamdoulilah. Donc là, vous avez le business, ok. Et bien évidemment, chaque catégorie, avec le temps, elle sera améliorée. Ensuite, vous avez la santé. La santé, là j'ai mis événement, c'est-à-dire que si vous avez des personnes de votre ville, vous pouvez les contacter, les joindre pour faire du sport ensemble, d'accord. Là, donc il y a les nouvelles résolutions, les habitudes à prendre, ok. Donc ici, il y aura les nouvelles résolutions, c'est-à-dire remplacer
Voilà. Par exemple, nouvel objectif, je sais pas, si vous buvez beaucoup de soda, diminuer les sodas, en prendre 2 par semaine, d'accord, 2 sodas par semaine. Donc là, il y a nutrition. Donc la nutrition ici, voilà, donc on filme un peu, machallah, les frères, ils montrent ce qu'ils mangent. Alhamdulillah, c'est motivant, d'accord. Il y a un frère, il a dit il a fait la hijra à Zanzibar. Du coup, machallah, il a montré ce qu'il y avait comme fruits, etc. Donc il y a un frère aussi, voilà, Zanzibar, tac. Moi, j'ai fait un petit barbecue, donc j'ai montré. J'ai fait mes courses aussi, j'ai montré ce que j'ai acheté. Il y avait d'autres choses aussi donc qui chargent, d'accord. Donc ça c'est bien, alhamdoulilah. Même les sœurs, surtout les sœurs, je pense elles vont se régaler dans ça, se donner des petites recettes, se motiver dans la santé, manger bien, etc., manger propre, d'accord. Donc voilà au niveau de la santé, d'accord. Donc au niveau de la santé, comme on a dit, il y a des événements, il y a les nouvelles habitudes, il y a la nutrition, il y a aussi des vidéos, d'accord. Toutes les personnes qui sont à la salle, qui truquent, etc., alhamdoulilah. On est entre frères, nous on montre ce qu'on fait, on se motive, d'accord. Et les sœurs, pareil, entre elles, Inch'Allah, ok. Donc voilà, c'est vraiment des motivations. Ça, c'est pas, donc toute personne qui marche, d'accord, qui fait des pas, etc. Alhamdulillah, la marche c'est super important. Donc elle montre et ça peut motiver. Honnêtement, moi, une photo d'un frère qui boit de l'eau, qui dit ouais les frères, buvez plus d'eau les frères aujourd'hui, etc. Moi personnellement, ça me motive, d'accord. Donc voilà. Ensuite. Voilà, il y a la religion, ok. Donc dans la religion, moi j'ai casé études islamiques, ok. J'ai casé études islamiques. J'ai mis un hadith par jour, donc tous les jours il y aura un hadith, Inch'Allah. J'ai placé aussi donc une case rappel, une case objectif et une case invocation. Donc ce sera en fait une partie où il y aura les invocations du soir et du matin, Inch'Allah, qui seront exposées avec des audios, d'accord, qui vous permettront de vous aider dans la prononciation des invocations. Tout ça, alhamdoulilah, celui qui veut faire ses invocations le matin, il aura juste à aller sur la partie invocation et dire ses invocations, alhamdoulilah, qui sont bien évidemment tirées du Coran, de la Sunna, alhamdoulilah, d'accord. Donc ensuite, là aussi c'est très intéressant, le côté hijra. Bien évidemment, on a dit une plateforme conçue exclusivement 100% pour les musulmans. Donc le côté hijra c'est super important. Donc là, voilà, je vous donne un exemple, hein, j'ai fait un petit exemple. Là il y a contact, ok. Donc le contact, on va pas aller dessus parce que voilà, ça commence à mettre des contacts. Donc les contacts c'est quoi? C'est les personnes qui ont fait leur... Attendez juste un petit peu, tac, voilà, hop. Donc les contacts c'est quoi? C'est les personnes qui ont des contacts dans les pays musulmans, d'accord. Par exemple, moi j'ai un bon contact de taxi en Indonésie, ben, je vais le donner, d'accord. Un frère, il a un super contact un guide ou un frère qui peut vous accueillir ou, d'accord. Donc ça sera dans le carnet contact. Et ce qui est bien, voilà, justement, ce que je voulais vous dire, et ça je vous le dirai aussi plus tard, c'est que en fait, une personne quand elle suit un influenceur sur les réseaux sociaux, ce qui se passe c'est quoi? C'est que en fait l'influenceur lui il va donner beaucoup de contenu, il va essayer de faire beaucoup de choses pour montrer. Là c'est pas pareil. Là en fait tout le monde peut propager, on va dire, son savoir, ses connaissances, donner du temps pour ce projet, d'accord. Donc là il y a énormément, on est des centaines de personnes à montrer, à motiver, à parler, à donner les contacts, les conseils, etc. Et c'est beaucoup plus puissant que juste un seul influenceur, d'accord. Bien évidemment si il y a un cerveau, c'est pas pareil que des centaines de cerveaux qui sont vifs. Et certains, en plus, ils ont de l'expérience. Certains, ils ont fait la hijra, etc. Certains, ils ont des conseils. Donc ça, voilà. C'est aussi ça le gros bénéfice de ce projet, Inch'Allah, ok? Donc là, vous avez les opportunités. Par exemple, toute personne qui recherche du travail dans les pays musulmans, s'il y a une annonce, ben ça sera dans opportunité, ok? S'il y a une personne par exemple qui cherche du travail sur Dubaï, aux Émirats, ou bien en Arabie Saoudite, à Jeddah, etc., nous on mettra les opportunités ici dans le plan opportunité, d'accord? Que ce soit pour les frères ou les sœurs, d'accord, bien évidemment. Ensuite, il y a des bons plans, donc tout ce qui est restaurant, bonne adresse, dans tous les pays musulmans, alhamdoulilah, même si vous voyagez, alhamdoulilah, vous pourrez retrouver cela dans les bons plans, Inch'Allah. Ensuite, lifestyle. Donc, lifestyle, je vais vous montrer. Allahumma barik. Donc, tac. Voilà. Les frères, ils montrent des photos. Après, les sœurs aussi, c'est pareil, d'accord. Donc, un frère, Allahumma barik, il a fait du jet ski en Algérie, mashallah. Ok, aujourd'hui, il nous a montré. Ensuite, voilà, moi, j'ai exposé que, subhanallah, les mosquées en Arabie Saoudite. Il y a un frère aussi, il a montré le Mesjid Nabawi parce qu'il est en Arabie Saoudite. Un autre frère, il a montré, je crois que c'était coucher de soleil, mais où, je ne sais plus.
je ne sais plus où il était, Allahumma barik, mais voilà, il a montré, regardez. Mashallah. Donc c'est bien, c'est vraiment une communauté, et ça c'est vraiment puissant, on est entre frères, les sœurs elles sont entre sœurs, tranquilles, alhamdulillah. Donc ça c'est vraiment bien, lifestyle pour les sœurs, du coup c'est juste ici. Ensuite le chat, donc pour parler de la hijra en général, pour les hommes et pour les femmes. Ensuite là, la partie mariage, donc. Et là je pense qu'on va finir comme ça. Donc je vais vous exposer maintenant, on va faire face caméra, tac. Alors... Tac, hop là. Hop. Alors, hop là, on remet ça à sa place. Et ça, alhamdoulilah, je vous ai présenté le Discord dans sa généralité, hein, c'est beaucoup plus complexe. On va dire, c'est beaucoup plus profond, mais on va dire les personnes qui ont accès au Discord, alhamdoulilah, elles commencent à comprendre. Rapidement, alhamdoulilah, en quoi ça consiste. Maintenant, le projet mariage. D'accord? Le projet mariage, alhamdoulilah, l'objectif, c'est de faire des profils de frères et des profils de sœurs. Pourquoi j'ai mis le mariage? D'accord? Et pourquoi j'ai mis tous ces thèmes avant de parler du mariage? Premièrement, alors, pourquoi on a mis la religion? Bien évidemment, ça je ne vais pas vous l'expliquer. L'objectif, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, bien évidemment, on va passer par la base. D'accord? Notre but dans la vie, alhamdulillah, c'est d'adorer Allah. Donc ça, le fait de s'entraider dans le bien, le fait d'avoir aussi certains étudiants en sciences qui donnent des conseils aussi, il y aura des intervenants dans certains domaines, il y aura des intervenants. Alhamdulillah, c'est magnifique. S'entraider dans le bien, subhanallah, avoir un groupe comme ça lié où on s'entraide dans le bien, c'est vraiment exceptionnel, alhamdulillah. D'accord? Donc la religion, bien évidemment, tu veux devenir meilleur, tu passes déjà par la case religion, ça c'est la base, d'accord? Donc ensuite, on a parlé de la hijra, d'accord? Pourquoi c'est important? Parce que c'est un ordre d'Allah, d'accord? Celui qui a les capacités, alhamdulillah, il doit faire la hijra. Et bien évidemment, moi personnellement, quand j'ai fait la hijra, voilà, manque d'informations, manque de connaissances, on va dire que c'est le grand flou, tu sais pas trop, t'as pas de contact, t'as pas de frères aussi, peut-être de ton entourage qui sont aussi motivés que toi. Là, alhamdulillah, t'as tout. Tu as des frères et des sœurs qui sont motivés à faire la hijra. Tu as des frères qui ont déjà fait la hijra, qui te donnent leurs conseils, leur adresse, leurs contacts, leur style de vie. Donc peut-être tu vas les rejoindre, même tu vas faire des connaissances qui vont te permettre de rejoindre ces frères-là. Donc ça c'est super puissant. Okay? Donc la hijra, alhamdulillah, ça va vraiment faciliter tous ceux qui veulent faire la hijra. Ensuite, le business. Pourquoi le business? Parce que comme vous le savez, argent, la base aussi de cet Instagram, c'est de lancer un business ou bien de l'optimiser. Okay? Donc ça, pourquoi? Parce que si maintenant vous voulez faire la hijra, comme on a dit, c'est un objectif qui est grandiose, et qui est noble et une obligation qu'on a dit de la part d'Allah. Honnêtement, pour moi, la meilleure façon de faire ça, c'est-à-dire de faire une hijra, mis à part si vous êtes vraiment spécialisé dans un domaine où vous avez des compétences qui peuvent se trouver un peu partout, etc., c'est de lancer son propre business et de travailler à son compte, de ne pas avoir de patron et de lancer un projet, Inch'Allah. Et ça, c'est ce qu'on espère pour toutes les personnes, d'accord? D'avoir leur propre business et que ça tourne, Inch'Allah. C'est pas quelque chose de facile, justement. C'est pour ça que vous devez être accompagné. C'est pas comme on vous vend sur les réseaux. Oui, suivez-moi et vous allez gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça, d'accord? La vérité, c'est que ça prend du temps. Il faut être motivé sur le long terme avec des personnes qui ont le même mindset, la même mentalité, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a fait ça pour les sœurs et on a fait ça aussi pour les frères. Donc, conversation, business, où bien évidemment, il y aura des objectifs, il y aura des choses pour nous permettre d'avancer petit à petit dans le lancement ou l'optimisation de son business, qui nous permettra, binillah, d'atteindre, on va dire, plus facilement nos objectifs, que ce soit bien évidemment la hijra ou bien l'adoration, parce que bien évidemment l'objectif du business, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire qu'à la fin, le plus possible, le moins travailler, c'est-à-dire quand vous allez automatiser, vous allez faire des choses. Une personne qui travaille pour un patron, en général, le patron il travaille beaucoup moins, parce que lui, justement, il a des personnes qui travaillent pour lui. Donc c'est ça l'objectif, c'est que si les gens ils travaillent pour toi par la suite, une fois que tu fais ton business, que tu automatises, que même c'est lancé, tu as ton site, etc., alhamdulillah, tu auras aussi plus le temps pour Allah. Donc tu auras plus le temps pour la religion d'Allah, et ça c'est aussi l'un des objectifs, l'objectif religieux. Okay? Donc maintenant, on a parlé business, hijra, et on a parlé aussi de le mariage.
on va en parler, Inch'Allah. Mais on va parler du coup de la santé du mariage. Donc la santé, les frères. Et on va parler des frères. La santé, alhamdoulilah. Donc, le frère, il se marie, etc. Et bim, il prend 10 kilos. Hein, ça arrive à tout le monde, quasiment, subhanallah. Donc c'est normal, d'accord? C'est la normale. Le frère, il se marie, etc. Il est en forme et tout, machallah, il est motivé. Il se marie et bim, il prend 10, 15, 20 kilos. Et les frères, vous savez de quoi je parle, ceux qui sont mariés, Allahumma barik. Surtout si madame, Allahumma barik, elle cuisine bien, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait, les frères? On reste comme ça? On roule? Ou, alhamdulillah, on se prend en main, on se motive et on devient fort, binillah, d'accord? Donc, ça, c'est important. C'est important et sachez que auprès d'Allah, le musulman qui est fort, il est plus aimé que le musulman qui est faible. Et ça, ce qui est rapporté, d'accord, concernant les savants, ce qu'ils ont dit, c'est que la première partie, c'est la foi, c'est-à-dire le musulman qui est fort dans sa foi, eh bien, il est préféré auprès d'Allah que le musulman qui est faible dans sa foi. Et aussi, ils ont vu, les savants, que ça concernait l'aspect physique, c'est-à-dire le musulman qui est fort dans son corps, eh bien, il est préféré auprès d'Allah que dans ce domaine-là, que le musulman qui est faible dans son corps. Et bien évidemment, il y a un troisième aspect que les savants ils ont tiré aussi, c'est concernant l'argent. C'est-à-dire que le musulman qui est fort dans son argent, d'accord, il est plus aimé auprès d'Allah dans cet aspect-là que le musulman qui est faible dans son argent, d'accord. Donc alhamdulillah, c'est l'objectif, c'est vraiment d'évoluer, d'apprendre ensemble, d'avancer et alhamdulillah, d'être dans une atmosphère où tu vas te retrouver avec tes frères, alhamdulillah, les sœurs avec tes sœurs, que entre sœurs, et on va dire partager des moments, faire des connaissances, peut-être des rencontres, alhamdulillah, qui vous permettront, je parle même pas de mariage, hein, je parle de les sœurs entre sœurs, peut-être vous allez rencontrer votre meilleur futur ami, je sais pas, ou les frères aussi pareil, parce que vous allez même, ça c'est très intéressant, vous avez le même centre d'intérêt. Vous voulez tous, si vous êtes dans le projet, vous voulez tous faire la hijra, vous voulez tous, alhamdulillah, donc progresser au niveau de la religion, d'accord, vous voulez peut-être, ou on va dire quasiment tous, lancer un business ou l'optimiser. Vous voulez vous améliorer au niveau sportif, d'accord? Et alhamdulillah, pour certains, ils veulent se marier, d'accord? Donc, c'est un tri immense qu'on a fait. Donc, en fait, subhanallah, quand tu intègres, tu sais que tu es avec des gens qui ont le même mindset que toi. C'est des gens qui ont dépensé de leur argent. Et honnêtement, ont dépensé, comme on sait, alhamdulillah, je vous ai dit, les prix sont extrêmement accessible. Même si on a dit, on a mis le prix, il y a une équipe derrière, il y a des robots qui travaillent, etc. Le prix, justement, l'objectif, c'est d'être une grosse communauté et on aimerait justement que tu nous rejoignes, toi qui nous écoutes, d'accord? Donc eux, ils nous ont rejoints dans ma balik, ceux qui sont là, machallah, qu'Allah nous facilite. Et vous qui êtes sur Instagram, on aimerait que vous nous rejoigniez pour nous motiver aussi, pour nous donner votre expérience, pour nous donner vos conseils et aussi être motivé à votre tour, d'accord? Et avoir des informations clés, des conseils et des motivations quotidiennes. C'est ça l'objectif, c'est que en fait, moi, comme vous le savez, je fais des événements, j'en ai fait en Chine, j'ai formé des gens en Chine, j'ai formé des gens au Maroc, j'ai formé des gens en Arabie Saoudite, comme vous le savez, vous avez vu les vidéos, je pense. Là, j'ai vraiment envie de développer une communauté avec laquelle, on va dire, quotidiennement, je peux partager. Vraiment, c'est une famille. En fait, c'est ça que je veux ressentir, c'est qu'on soit une famille, alhamdoulilah. Et ce que je vous demande justement dans le Discord, c'est d'être super productif. D'accord? D'être vraiment productif, de mettre du contenu parce que honnêtement, si tout le monde attend qu'un tel y mette du contenu, non, c'est pas comme ça. C'est mettez du contenu et alhamdoulilah, vous allez mettre et ça va motiver d'autres à mettre. Et comme ça, subhanallah, effet boule de neige, le Discord il sera super vivant. Et déjà, subhanallah, même avant de faire ce live de présentation, etc. du Discord, ça a commencé à parler, ça commence à montrer des recettes, des plats, ça commence à montrer lifestyle en hijra. Donc, alhamdulillah, et aujourd'hui, à présent, alhamdulillah, on va ouvrir immédiatement, Inch'Allah, les inscriptions pour le mariage. D'accord? Donc, pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage? Donc, clairement, moi, ce que j'ai vu, alhamdulillah, personnellement, j'ai été la cause dans mon entourage de certains mariages, d'accord? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, subhanallah, si je suis sincère, j'aurai bidnillah une immense récompense. C'est-à-dire que le fait d'être la cause de cela, de permettre à un frère qui cherche à se préserver, à compléter la moitié de sa religion, et à une sœur aussi qui cherche cela, mais qui n'a, on va dire, voilà, qui soit n'a pas les contacts, ou soit voilà, c'est un peu difficile au niveau de la situation, etc. Le fait d'être cette cause-là, j'espère que on va dire, Allah
acceptera de moi par rapport à ça. Et alhamdoulilah que je puisse, on va dire, charger ma balance de récompense, d'accord? Donc je me dis que même la descendance, même les petits-enfants, même tout ça, j'aurai subhanallah, une part dans cela. Et ça, c'est un projet immense, d'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que voilà, ça, il faut bien le faire. Quand on fait un truc comme ça, il faut que ça soit carré. Vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur, d'accord? Il faut vraiment bien faire la chose, alhamdoulilah, que les sœurs, voilà, le profil des sœurs, que ça soit carré, que le profil des frères, ça soit carré, que la relation entre le mahram et le frère, ça soit carré, qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente entre, ça aussi c'est un problème, que on va dire, les deux prétendants, d'accord, ils ne mettent pas, on va dire, 1 an à se voir, parce que voilà, bien évidemment, le fait de voir la personne, d'accord, c'est très très important. Et c'est d'ailleurs un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller voir la personne pour se marier, d'accord. Donc ça, toutes ces choses-là, on a fait une structure pour vous permettre de mettre vos profils de mariage, alhamdoulilah, mettre vos profils, d'accord, et d'être, on va dire, comment on dit ça, matché, c'est ça? Le langage des jeunes dans ma balik. Moi je suis jeune, alhamdoulilah, 28 ans, ça va. Mais voilà, on va dire un profil homme, un profil femme, et si alhamdoulilah ça correspond, donc ça match, alhamdoulilah, à ce moment-là il y aura le rendez-vous avec le mahram. Nous, personnellement, nous allons nous occuper manuellement, d'accord, et pas avec un robot ou quoi que ce soit. Là, ça doit être du travail manuel. On doit s'occuper manuellement de vérifier bien que le numéro qui est transmis, c'est un mahram. Donc, on va avoir tous les maharim donc, au téléphone pour vérification. Ça doit être carré, alhamdoulilah. Pas de possibilité de conversation entre les frères et les sœurs, mis à part si les profils, on a dit comme ils correspondent. À ce moment-là, il y aura l'homme donc, qui enverra une vidéo de présentation au mahram, alhamdoulilah, d'accord. Et après, la sœur, elle choisira ou pas de faire la muqabala, d'accord. Donc ça va se passer comme ça, Inch'Allah. Ok, ça va se passer comme ça et on espère que ça sera une source de bien. Et je pense fortement qu'il y a un grand besoin dans la communauté concernant le mariage. Donc aujourd'hui on ouvre les inscriptions, alhamdoulilah, d'accord, et qu'Allah mette la baraka, d'accord, parce que là subhanallah on voit ce projet binillah 100% musulman, 100% on va dire pensé, conçu pour les musulmans. On espère que la baraka d'Allah, d'accord, à travers cela, et que Allah il accepte de nous et qu'il nous facilite dans ces projets, d'accord. Donc maintenant on a fait les causes et nous on vous demande aussi de votre côté aussi de faire les causes. Donc rejoignez-nous, ceux qui n'ont pas encore rejoint, ceux qui sont sur le Discord, faites les efforts au maximum. Vraiment, ce que je veux que vous fassiez, vous mettez vous mettez le Discord, vous voyez l'application Discord, vous la mettez en premier plan. Vous voyez dans l'iPhone, vous avez toutes les applications, les plus importantes, vous les mettez en premier plan. Discord, vous allez mettre les notifications, d'accord, et vous allez le mettre au premier plan. Et vous savez que, alhamdoulilah, au lieu de passer, au moins, je ne sais pas si vous avez l'habitude, par exemple, hein, vous avez l'habitude de passer, parce que c'est ça en moyenne année, on dit combien? 4 heures, les frères? Sur les réseaux? 4 heures, 5 heures, et encore 4 heures, je suis gentil. Plus? Allez, si vous avez l'habitude de passer 5 heures, 6 heures sur les réseaux sociaux, d'accord. Coupez votre, d'accord, je ne vous dis pas d'enlever les autres réseaux sociaux. Je sais que ça, c'est un projet qui est quasiment impossible, d'accord. Je vous dis que, alhamdoulilah, on coupe la poire en deux. Par exemple, vous faites 6 heures de réseaux sociaux par jour. Vous êtes quelqu'un qui est attaché aux réseaux sociaux, ou même, je ne sais pas, c'est un outil de travail ou autre, d'accord. Coupez la poire en deux. Alhamdoulilah, maintenant, vous allez faire 3 heures de Discord et clairement, vous n'allez pas voir le temps passer parce que c'est quelque chose vraiment, subhanallah, il y a tout qui est fait justement pour vous tenir, on va dire, sur cette plateforme. Et surtout, bien évidemment, c'est pas juste de la futilité, bien évidemment, c'est uniquement de l'amélioration des contacts, de la motivation dans le bien. Il y a de la religion, il y a la préparation à la hijra, il y a la santé, donc tout ça, subhanallah, si vous pouvez, on va dire, diviser votre temps en deux, on va dire, de fait traîner sur les réseaux sociaux, vous le consacrez sur Discord, vous allez voir, alhamdoulilah, et ça sera automatique et je pense que ça se fera naturellement, vu ce qu'on propose sur le Discord. Vous allez voir comment vous allez être attaché à la plateforme, je pense, et surtout, comme on a dit, si on va être super actif. Et je compte aussi sur les sœurs de leur côté, d'accord. Moi, j'ai engagé des modératrices, c'est justement pour que ça vive, ok. Les sœurs, vous aimez bien cuisiner, vous aimez bien le truc. Franchement, mettez, si vous avez des recettes saines, vous motivez les sœurs. Alhamdoulilah, il n'y a que du bien. D'accord. Les frères, c'est pareil. Allah barik, les frères, on a vu que, machallah, ils sont super chauds. Moi, je n'ai pas un coup d'œil sur ce que font les sœurs. J'ai un retour par rapport à mon épouse, alhamdoulilah. Maintenant,
voilà, je vous demande de faire beaucoup plus. Et ce que je demanderai aussi, c'est que on agrandisse du coup la communauté. Parce que si on agrandit la communauté, c'est là qu'il y aura plus de productivité. Aussi, si on prend tous conscience qu'on doit tous mettre du contenu, tous, voilà, comme on a dit, il y a des frères qui sont en hijra, il y en a d'autres qui sont pas en hijra, il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans dans Mabalik, il y a des personnes de plus de 40 ans, d'accord, des personnes qui se rapprochent de la cinquantaine. Et ma mère, même dans Mabalik, plus que la cinquantaine, d'accord. Donc, subhanallah, vous avez tout ça, c'est varié. On est là tous pour se rapprocher d'Allah, parce que je pense que c'est l'objectif. Premièrement, comme on a dit, si vous passez moins de temps sur les réseaux sociaux, automatiquement, quand tu passes plus de temps sur Instagram, Snapchat, voilà, tes yeux, malheureusement, ils ne manquent pas à regarder des choses, on va dire, qui sont illicites, d'accord. Ça, c'est mis à part les personnes à qui Allah il a fait miséricorde. En général, voilà, vous savez très bien que c'est comme ça, d'accord. Donc, voilà, alhamdulillah, si on passe plus de temps sur quelque chose qui est conçu pour nous, c'est-à-dire les yeux bénilés sont préservés, les yeux dans cette plateforme vont voir des rappels, les yeux vont voir de la motivation pour faire la hijra, les yeux, subhanallah, d'accord, et pas de mixité, tout est carré. Donc maintenant, vous allez me dire oui, mais c'est quel prix, etc., parce que tu nous as dit qu'il y a des robots, tu nous as dit qu'il y a des gens qui travaillent, etc. Écoutez, il y a une offre pour les 200 premiers. Les 200 premières personnes, et là, alhamdulillah, on a atteint les plus de 150 personnes, donc il reste moins de 50 personnes, je pense, ou environ, je ne sais plus exactement, je ne compte pas, parce que je reçois plein de mails des gens qui s'inscrivent en peu de temps dans ma balik. Pour les 200 personnes, les 200 premières personnes qui s'inscrivent, il y a une offre annuelle, d'accord. Au lieu de payer l'abonnement à 89 €, donc ce qui est vraiment très accessible, 89 € par an, pas par mois, par an, 89 € par an. Et bien là, pour cette offre, vous avez le tarif, si vous faites partie des 200 premiers, à 50 € seulement. Vous avez l'offre à 50 € seulement. C'est l'équivalent, je l'ai mis en story parce que ça me fait rire. C'est l'équivalent de 2 canettes par mois. 2 canettes. Hein. Qui ne dépense pas 2 canettes par mois? Vraiment, en gros, ça fait 4 €. Qui ne dépense pas, on va dire, 4 € par mois? Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'investir cet argent. Et ça, c'est… Honnêtement, ça va, je comprends, il y a des formations à 1000 €, il y a des formations qui ont dépassé les 2000 €. Les gens, peut-être ils voyagent jusqu'en Chine pour venir, je comprends, d'accord, il n'y a pas de souci. Là, honnêtement, 4 €. 4 € par mois, alhamdoulilah, ça fait 50 € annuels, d'accord. Franchement, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. J'ai vraiment l'objectif d'agrandir la communauté, parce que je sens vraiment que c'est un projet, et c'est du jamais vu, d'accord. Je sens vraiment que c'est un projet, donc innovant, alhamdoulilah, qui peut avoir un impact significatif sur votre vie. Et ça, l'objectif, c'est de, bidnillah, être la cause de transformer votre vie par la grâce d'Allah. D'accord, avec l'aide d'Allah, c'est que ça ait un impact. Quand vous rentrez sur la plateforme, d'accord, vous voyez motivé. Honnêtement, une photo d'un frère, par exemple, qui va, je sais pas, qui va courir, qui va à la salle de sport. Vraiment, une photo, une motivation comme ça, vous allez dire, ah ouais, le frère, vas-y, viens, je vais courir. Ou une personne qui, comme on a dit, hein, une sœur qui met, ouais, buvez de l'eau, mes sœurs, etc. Elle met une bouteille d'eau. Et rien que ça, vraiment, moi personnellement, ça me motive, d'accord. Donc, que dire des frères qui vont faire beaucoup d'efforts et que vous allez voir et que vous allez suivre et que vous allez montrer vos résultats dans une communauté qui respecte les codes islamiques, d'accord. Donc ça, alhamdoulilah, ça c'est vraiment magnifique. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejoindre la communauté Discord. Vous avez le lien sur ma bio. Vous cliquez sur le site argent, vous allez voir, il y a une case qui s'appelle Elite Ummah. Lisez bien tout ce qui est écrit, alhamdulillah, d'accord. Et en plus, ce qu'on a dit, c'est une chose que je rajoute, c'est que dans la partie religion aussi, il y a les études islamiques, d'accord. Donc pour les frères et les sœurs, parce que aussi les sœurs, elles ne savent pas trop comment étudier, où est-ce qu'on peut étudier. Elles ne savent pas que par exemple à Mecca, il y a une université pour les femmes, d'accord, où il y a des opportunités aussi pour les sœurs pour qu'elles étudient la science islamique. Et pour les frères, bien évidemment aussi, essayer d'avoir toutes les informations au niveau des universités islamiques. Et ça, personnellement, comme je l'ai dit, tous les projets en fait qui m'ont facilité moi dans ma vie, c'est-à-dire moi, alhamdulillah, le fait d'être accepté, d'être étudiant aujourd'hui à l'université de Médine, ça m'a ouvert les portes bénéfiques de beaucoup de choses par la grâce d'Allah, alhamdulillah, d'accord. Donc tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'a je le mets en évidence, et je pense que aussi ça peut vraiment aider des frères et des sœurs, d'accord. Donc la hijra aussi, ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie.
on aide les frères et les sœurs dans ce projet-là. D'accord? C'est pas, en gros, nous on a fait la hijra et on oublie les gens qui veulent faire la hijra. Non, on est là tous ensemble. C'est ça la communauté musulmane. D'accord? On est soudés, on est entre nous, alhamdulillah. On respecte nos valeurs, on craint Allah, on le fait pour craindre Allah, pour se préserver d'Allah et pour espérer sa récompense. D'accord? Pourquoi tous ces thèmes? Pourquoi la religion? Pourquoi? D'accord? Pourquoi se marier? Donc tout ça c'est pour craindre Allah, pour se préserver. D'accord? Donc ça c'est vraiment l'objectif de ce Discord. Donc maintenant je vais ouvrir les questions, d'accord? Les questions-réponses, que ce soit sur Discord ou que ce soit sur Instagram. Je pense qu'il y aura pas mal de questions, d'accord? Donc n'hésitez pas. Comme on l'a rajouté aussi, ça c'est une chose très importante, il y a une umrah. Il y a une umrah par an qui sera faite avec l'élite, c'est-à-dire Ummah. L'élite Ummah, vous avez une umrah par an, d'accord? Écoutez bien, approchez-vous, à moins de 100 euros. Je répète, vous avez une umrah à moins de 100 euros, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver, on va se réunir à Médine, ok? D'accord? Et vous, ce qui est compris dans les 99 euros, Inch'Allah, d'accord, c'est l'accès à une villa sur Médine avec piscine magnifique, celle que vous voyez dans les Elite KS, etc. D'accord, pendant 4 nuits. Ok. Et aussi, bien évidemment, ça c'est un plus, et accompagnement pour la Umrah. On essaie aussi, du coup, de faire des cours avec les étudiants en sciences. Et bien évidemment, l'objectif c'est de rencontrer des personnes, du coup, avec qui tu échanges tous les jours, avec qui tu es sur le Discord, ou bien même des membres de Elite KSA, d'accord? Donc l'objectif c'est vraiment, alhamdulillah, de permettre d'échanger, de se motiver, parce que lors d'un voyage donc en Arabie Saoudite, il y a un peu tout qui est réuni, d'accord? Vous avez un pic par rapport à la foi, parce que vous êtes motivé, du coup ça vous motive par rapport à la hijra, du coup ça vous motive automatiquement par rapport au business, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose, de se lancer, etc. Du coup certains aussi ça peut les motiver peut-être dans la situation familiale, d'accord? Et donc au niveau de la santé aussi on proposera donc l'accès au terrain de paddle et à la salle de sport Inch'Allah pour Elite Ummah pour ce tarif là. Donc ça c'est celui qui veut venir il vient, celui qui veut pas venir ça c'est pas compris, ça c'est en dehors, d'accord? Donc ça c'est un rendez-vous par, regardez tous les avantages, d'accord? Donc je mets tous ces avantages là pour vous permettre d'avoir les meilleures expériences, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel pour vous. Et d'ailleurs je pense que vous avez pu voir un peu les voyages, comment ça se passe avec moi. Alhamdulillah, vous allez voir un vlog magnifique digne d'un film qui va sortir Inch'Allah. Vous allez voir rapidement comment on fait les choses ici sur Argent Inch'Allah, d'accord? Donc maintenant j'ouvre les questions, ok? J'ouvre les questions sur Discord ainsi que sur Instagram. Bismillah. Je pense que j'ai fait le tour. Ah, il y a ma mère dans le balai. Oui. Donc juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher le frère de la vidéo pour qu'ils entendent sur Insta. Mets le son à fond. Donc là, c'est le frère qui travaille. Mets-le à fond, le son. C'est un frère du coup qui travaille avec moi, qui va prendre la parole. Et Barakallah fik akhi. Ok, parfait. Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum. J'espère que vous allez tous très très bien. Du coup, voilà, je me présente rapidement. Moi, c'est Nasser. Je vais m'occuper de toute la partie technique du serveur pour ce projet-là. J'interviens très rapidement pour dire aux personnes qui sont dans le live qui peuvent faire une demande pour monter avec nous. Pour poser des questions à l'oral, bien sûr, pour les séances, ça ne sera pas possible, ça sera à l'écrit. Donc ceux qui veulent poser leurs questions à l'oral, vous êtes les bienvenus, vous allez juste faire une demande et ensuite on vous acceptera. On a une première personne qui souhaite monter. Tu me répéteras la question quand même. Non, donc ceux qui sont sur Insta, ce qui vient de dire le frère Barakallah fik Nasser. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez hein? Ouais, on t'entend, Akhi. Ok, alhamdoulilah. Attends, je veux voir sa tête. Ah, on veut pas? Ah? Ok. Non, je voulais voir ta tête, Akhi. Non, vas-y, Khir, vas-y. Je t'écoute, Akhi Karim. Oula, attends. Comment on retourne la caméra? C'est en haut. Juste, les frères qui montent, s'il vous plaît. Juste, il faut qu'il y ait personne autour de vous, s'il vous plaît. Juste, voilà, c'est la condition. Masha'Allah, Allah yabarak. Allah yabarak. Allahumma barik. Hayak Allah. Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah, Tu peux poser ta question, tafadhal, akhi. Ma question, moi, c'était au niveau de la Umrah.
pour savoir s'il y aura d'autres dates que celle de septembre. D'accord. En fait. Donc le frère, que souvent, du coup, excuse-moi, souvent les gens ils ont l'école. Moi, par exemple, j'ai l'école, je vais rentrer à la fac, etc. Du coup, ça va pas être possible. Et c'était pour savoir ça juste. Ok, barakallah fik Akhil Karim. Donc le frère il demande s'il y a d'autres dates parce que j'ai lancé du coup la Umrah pour l'élite Ummah. Je l'ai lancé en septembre, c'est-à-dire ils ont la possibilité de venir dès septembre pour un premier voyage avec moi, une première Umrah aussi, une première rencontre avec l'élite. Donc le frère il demande s'il y aura d'autres dates. Oui, il y aura d'autres dates comme on l'a dit. Il y a un voyage, honnêtement c'est un voyage minimum par an parce que honnêtement mon envie de vous rencontrer, vraiment c'est sincère. Mon envie de rencontrer les frères et c'est pour ça que j'organise que des trucs comme ça, on va dire. Même avant de faire ça sur argent, je le faisais sur un autre compte et c'était des voyages organisés qui étaient, on va dire, 100% gratuits et avec accompagnement gratuit et je faisais des umrah et voilà, on va dire, c'était des trucs comme ça. Là, c'est la même chose, donc j'ai envie de rencontrer surtout avec des frères super motivés, qui ont le même mindset que moi, c'est-à-dire qu'ils veulent progresser, qu'ils veulent avancer, chacun son expérience. Et chacun surtout son envie de voyager, de se rapprocher d'Allah, de venir en terre sacrée. Bien évidemment, mon objectif c'est d'en faire le plus possible, si je peux. Après, voilà, je suis un être humain, alhamdoulilah, donc j'ai mes occupations. Des fois je voyage, je suis étudiant en sciences, donc je ne peux pas constamment faire ce que je veux. Donc au minimum, il y aura une date par an, mais bidnillah, on espère qu'il y aura plusieurs dates chaque année, Inch'Allah. Donc voilà. Ça pour la réponse. Barakallah. Est-ce que tu as une autre question, Akhi? Non, pour l'instant, non. Ça, si j'ai d'autres questions, je peux te solliciter en même temps. Ouais, on est sur le Discord, de toute façon, il n'y a pas de souci, Akhi. Alhamdulillah. Ouais. Ok. Barakallah fik, Akhi. Amin. Comment je descends du coup là? Je te déplace, je passe à quel pas. Merci, frère. Alors, il y a une sœur qui demande, je transmets à Amir, qui demande comment ça se passe pour les femmes. On ne peut pas voyager seul sans mahram pour notre part. Donc, les femmes, Inch'Allah, si elles sont accompagnées d'un... Non, les femmes, personnellement, moi je refuse qu'elles voyagent seules. Donc ça c'est catégorique, je suis désolé, alhamdoulilah, c'est comme ça. Mais voilà, donc les femmes, je n'accepte pas si une femme elle n'a pas de mahram. Maintenant, s'il y a une femme avec mahram, on va voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah, par rapport au fait d'organiser des voyages. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Et c'est une bonne chose aussi que les femmes elles se rencontrent et qu'elles se motivent aussi. Donc voilà, je sais que la barrière du mahram par rapport à l'Arabie Saoudite, en gros, ça freine beaucoup de sœurs. Mais c'est comme ça, on craint Allah et ça, c'est avant toute chose, alhamdulillah, pour qu'un projet ait la baraka, il faut craindre Allah. Donc je n'accepte pas les sœurs qui voyagent seules. Et qu'Allah vous facilite, et bidnillah, Inch'Allah, vous allez trouver votre mari sur Elite Ummah, je l'espère, Inch'Allah, et bidnillah, ils vous accompagneront en Umrah, Inch'Allah. Que la facilite. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite monter ou pas? C'est une cause, c'est Allah qui facilite, alhamdulillah. Donc, est-ce qu'il y a un frère qui demande à l'écrit combien de frères par Umrah et on peut venir avec nos femmes. Est-ce qu'il y a une section sur le Discord pour s'organiser? Je laisse répondre. Donc, est-ce qu'il y a une section pour s'organiser? Moi, à chaque fois que je vais lancer l'événement, comme je l'ai fait, en fait, je vais vous dire de m'envoyer un message et quand, alhamdulillah, vous inscrivez du coup dans cette session, vous allez automatiquement être on va dire transféré dans une conversation Telegram qui sera dédiée uniquement pour les personnes qui viennent dans le voyage. Et là, tu auras toutes les informations, mon frère. D'accord? Et les femmes, c'est pareil. C'est la même chose, Inch'Allah. Donc, voilà. Ok. Une autre question. Salam alaikum, wa alaikum salam. Pour la Umrah, on doit juste s'occuper du visa et du billet d'avion. Il n'y a que la Umrah qui vous intéresse dans le projet. Allahumma barik. Donc, alors, pour la Umrah, c'est simple. Moi, ce qui est compris dans le tarif de 99 €, c'est une villa avec piscine pendant 4 nuits à Médine, ainsi que du coup l'accompagnement, tout ce qui est accompagnement, on va dire sur Médine, etc. Vous accompagnez, d'accord, on va dire, alhamdulillah, avec des personnes qui sont là pour vous. Donc on va pas vous laisser faire la Umrah toute seule aussi, d'accord. On va vous accompagner pour faire la Umrah, donc je la ferai avec vous, Inch'Allah. Donc voilà ce qui est compris, avec aussi donc accès au terrain de paddle et complexe sportif de l'université de Médine. Voilà tout ce qui est compris pour seulement 990 €. Pardon, excusez-moi.
pour 99 €, d'accord, seulement, subhanallah. Donc vous le savez, hein, en général, même il y a des gens maintenant avec la Umrah, les accès avec les billets d'avion à 200 €, même 80 € en partant de Milan, etc. Il y a des gens qui viennent faire la Umrah seuls et qui essaient ces trucs. Le seul truc, c'est que le problème, c'est que des personnes, elles ont la bonne volonté, etc. Mais la Umrah, ça reste une adoration. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut que vous soyez encadré. C'est quelque chose, voilà, il ne faut pas rater des piliers. Il faut vraiment que vous soyez accompagné par des frères sur la sunna qui vous expliquent tout de A à Z et aussi qui vous fassent comprendre aussi l'importance de cette adoration et aussi que, voilà, on essaie de s'entraider dans le bien et de faire en sorte que ce soit un voyage mémorable, d'accord ? Que ce soit par l'adoration, par la rencontre des frères ou les sœurs entre les sœurs. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, Inch'Allah. Il y a une personne qui veut monter, je vais le faire monter. Vas-y, bismillah. Et là, sur Insta, vous n'avez pas de questions? Tac, je regarde. Après, il va y avoir 2 questions à l'écrit. Salam alaikum, est-ce que tu peux... Voilà, parfait, te démute, je te remercie. C'est ta question, marhaba. On t'entend pas, Akhi. On voit? Le micro peut-être. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Hayak Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum. J'espère que vous allez bien les frères. Ça va et toi, Akhi? Jim. Alhamdulillah, barakallahu fik. Moi, c'était pour l'Égypte. L'Égypte? En fait, j'avais une question par rapport. Ouais. Est-ce que tu comptes nous donner un peu des contacts un peu, que ce soit les malakis, que ce soit les logements, si tu as des contacts sur place? Donc, barakallahu fik, Akhi, tu as relevé une question très pertinente. Le frère, il demande en fait concernant l'Égypte, parce que comme on le sait en général, si on va dire que tu es assez motivé, etc., pour partir étudier, voilà, c'est soit l'Égypte ou soit on va dire Médine en général, hein, pour les francophones. Après voilà, la Mauritanie, etc., c'est des options que certains choisissent, mais en globalité c'est ça. Donc l'Égypte, voilà, moi personnellement je suis allé en Égypte, donc j'ai des contacts sur place. Alhamdulillah. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un groupe du coup pour tous les frères qui sont motivés pour aller en Égypte. D'ailleurs, dans ceux qui ont suivi Elite KSA, même Elite China, il y en a qui ont été motivés par on va dire tout ce qui est hijra, etc., ou études de la science. Du coup, ils se sont retrouvés en Égypte, d'accord ? Ils se sont retrouvés en Égypte et ça, c'est très intéressant. D'avoir des contacts, de ne pas partir on va dire seul en Égypte, mais d'avoir un petit groupe peut-être de frères avec qui partir, mettre des dates butoirs, se dire allez les frères maintenant, voilà tel mois on va tous en Égypte, etc. Ça c'est des frères qui sont on va dire dans mes formations, alhamdulillah, et qui ont fait ça. Donc avec le groupe Discord ça sera possible, inchallah. Et d'ailleurs ce serait super bien et on va dire une grande motivation pour tout le monde, Inch'Allah, qu'un groupe de frères parte en Égypte et aussi des frères aussi ça aussi c'est l'objectif, intègrent les universités. D'ailleurs, il y a un frère là qui a fait Elite KSA, Inch'Allah, qui nous a appris qu'il a été accepté à l'université de Médine. Donc voilà, tout faire pour que vous accédiez, que ce soit aux universités ou que ce soit, on va dire, au Marrakech. Moi j'étais en Égypte, j'étais au village de Shir Raslan, Hafidallah, donc à Souk El Ahad. En général, les frères ils vont pas là-bas parce que on va dire mentalement c'est un peu plus dur. Ils vont au Caire et au Caire aussi j'ai des contacts, alhamdulillah, d'accord. Donc voilà, alhamdulillah. Souk, du coup c'était le Markaz El Furqan et je suis en relation avec aussi le directeur du Markaz, donc il n'y a pas de souci. Vous allez voir, de toute façon c'est simple. Franchement, moi je suis parti avec mon sac en Égypte et alhamdulillah, Allah il m'a facilité. C'est juste j'avais un contact, un frère qui avait des petits contacts au Caire. Après à Souk j'avais aucun contact, je suis parti comme ça avec mon sac. Franchement Allah il m'a facilité. T'as des francophones, t'as des belges, tu vois, alhamdulillah. Mais c'est super bien d'avoir un groupe, Inch'Allah, comme ça, alhamdulillah. Barakallahu fik. Puis est-ce que tu as une autre question, Akhi Kani? Une autre question, c'est par rapport à la Chine. Est-ce que tu comptes réorganiser un voyage ou pas? Alors, est-ce que je compte refaire la Chine? Binillah, oui, je compte refaire. Et ça a été beaucoup demandé. Les gens, quand ils ont vu une 50aine de frères partir en Chine dans une formation de ça, dans une ambiance incroyable, quartier musulman, aller dans les usines, faire nos propres marques, etc. J'ai vu un engouement, alhamdulillah. Donc oui, l'objectif, c'est de proposer au moins une fois par an
un voyage en Chine, Inch'Allah. Après, comme vous le savez, voilà, je suis étudiant, etc. Je ne peux pas sortir du territoire comme je veux. Donc, chaque chose en son temps. Et Inch'Allah, j'ouvrirai des dates et vous serez tous tenus au courant, Inch'Allah. D'accord. Donc, l'année prochaine, Inch'Allah, Binillah, il y aura, donc pas fin d'année, parce qu'en fin d'année, je suis ici en Arabie Saoudite. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura sûrement un Elite China, Inch'Allah. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, Karim? Ça y est, alhamdoulilah, barakallah. Pour l'instant, qu'Allah te préserve. C'était simple. Alors, j'ai pas mal de questions à l'écrit. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Je vais commencer depuis le début. Alors, il y a une personne qui demande Assalamu alaikum, moi c'est la Hijra, j'ai vu ta story pour ceux qui est visa, etc. Est-ce que tu vas rajouter des choses dans le Discord? Je viens d'arriver dans le live. Voilà. Donc, est-ce que je vais rajouter des choses globalement, la personne demande par rapport à la Hijra. Dans le Discord? Exactement, c'est ça. Ouais, bien sûr. Inch'Allah. En fait, l'objectif, c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un gros travail pour mettre en place ce Discord-là. Mais ça, c'est le début. Vous savez, le début dans un projet, c'est jamais comme, on va dire, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 1 an, 2 ans. C'est toujours un projet, c'est comme ça. C'est avec le temps, il se bonifie, binillah. D'accord? Et c'est toujours comme ça, alhamdoulilah, dans les projets, Inch'Allah. Du coup, bien évidemment, il y aura des points plus intéressants, on va dire intéressants. On va juger que ça, ce serait intéressant d'ouvrir une fenêtre liée à ce thème-là, ou bien faire plus comme ça, ou bien organiser d'autres choses, etc. Ou bien, comme on l'a dit, faire venir des intervenants, on va dire, qui vont ajouter une valeur aussi à ce Discord. Donc tout ça, comme on a dit, pour ce que je vous ai présenté, alhamdoulilah. Donc oui, c'est l'un des objectifs, c'est d'agrandir vraiment, on va dire, les domaines et surtout les bonifier, parce que trop de secteurs aussi, c'est pas l'objectif d'avoir un Discord où on se perd, d'accord? On va dire une plateforme où il y a trop de choses, mais recentrer, on va dire, les éléments les plus importants pour viser la qualité au maximum et faire en sorte qu'il y ait vraiment les meilleures options qui soient proposées sur cette plateforme. Et ça, on le fera ensemble, et même si vous pouvez m'aider à brainstormer sur ça, c'est magnifique aussi, alhamdulillah, d'accord? Donc ça, c'est le projet de la Oumma, Inch'Allah, donc Elite Oumma. Donc s'il y a quelqu'un demain, il a une idée magnifique, alhamdulillah, je suis preneur. Donc ça pourra que, on va dire, motiver les frères. Surtout quand j'entends Elias comment il mâche les edamame. donc voilà, alhamdulillah. Elias, quand il mange, il fait du bruit, en fait, il est en train de manger en même temps. Donc voilà, les frères. Ok, alhamdulillah. Une autre question, Inch'Allah. Il y a un frère, bon là c'est réponse rapide. Salam alaikum, les 4 ans. Ah ouais, les haricots, machallah. Il y a un frère qui demande les 99 €, si on veut partir en Umrah, est-ce que c'est en plus de l'abonnement ou pas? Oui, c'est en plus de l'abonnement. Les frères, vous voulez que ça soit gratuit quand même, n'abusez pas. Alhamdulillah, vous avez le complexe sportif de l'université de Médine chaque matin. Vous avez une villa exceptionnelle avec piscine, rien que pour nous les frères. Pendant 4 nuits sur Médine. On n'a pas dit à Paris, on a dit sur Médine, subhanallah. Tout ça pour 99 €. Malheureusement, je ne pourrais pas payer vos billets d'avion ainsi que d'autres choses. D'accord? Alhamdulillah. Donc voilà, alhamdulillah. Ok, parfait. Je vous taquine. Hein, une autre question. S'il y a des personnes qui souhaitent monter, n'hésitez pas. Il y a des possibilités de le faire, Inch'Allah. Donc une autre personne, est-ce que les femmes peuvent faire la hijra sans mahram? Si oui, serait-il possible pour cette cause? Barakallahu fi. Oui, alors les savants voient que, binillah, donc les savants voient que c'est une excuse valable pour la femme on va dire, de voyager seule sans mahram pour la hijra, d'accord? Donc ça, binillah, il n'y a pas de mal. Et une femme, elle peut très bien, si elle a les capacités, si elle est motivée, elle veut se préserver, alhamdulillah, elle fait la hijra, il n'y a aucun problème par rapport à ça, elle peut voyager sans mahram, Inch'Allah. Donc le trajet pour, on va dire, sortir de la terre de Kouf pour aller en terre d'islam, pour vivre là-bas, alhamdulillah, binillah, c'est une excuse qui est valable, Inch'Allah, d'accord? Donc bien évidemment, les sœurs, vous avez aussi une partie hijra. Donc il y a des sœurs qui vont se marier, il y a des sœurs qui sont peut-être déjà sur place, il y a des sœurs qui sont en France, d'accord? Alhamdulillah, ou en Belgique, ou j'ai vu qu'il y a beaucoup de Belges aussi. Il y a même des personnes des États-Unis, des States qui ont rejoint le projet, des personnes d'Algérie, des personnes du Maroc, machallah. Donc le projet il prend petit à petit, alhamdulillah.
Si vous êtes parmi les premiers, franchement, on fera ça ensemble et c'est magnifique, alhamdoulilah. Donc oui, pour les sœurs, c'est possible, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok. Une autre question, pareil, question rapide. Donc pour l'avion, le mieux serait d'arriver à Médine. Ouais, exactement. Parce que Jeddah, il n'y a pas la partie Jeddah. Si vous voulez manger à Fogo de Chao, aller à la mer, etc., là, c'est la formation. Vous avez soit octobre, soit décembre. On va faire un nouveau Elite KSA, vacances scolaires. Donc là, voilà. Là, c'est. Là, alhamdoulilah, il y a des options plus. Alhamdoulilah, qui sont proposées. La ville à Jeddah, le restaurant à Jeddah, restaurant à Mecca. D'accord, alhamdoulilah. Ensuite, il y a 5 nuits à Médine, dans une villa magnifique. Il y a aussi 15 heures de formation. Donc ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un niveau vraiment dessus. Là, c'est une conversation, c'est un Discord très riche qui nous permet de se motiver quotidiennement. Les formations, c'est autre chose. D'accord. Les formations, c'est autre chose et c'est différent. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi la différence entre les formations et quand vous sortez de formation, vous avez on va dire, plusieurs données qui sont beaucoup plus poussées que ce qu'on peut trouver sur le Discord, bien évidemment. C'est pas la même valeur, c'est pas le même prix, d'accord. Donc voilà, vous avez aussi d'autres contacts, d'accord, des contacts que je peux pas donner à tout le monde, des contacts qui m'ont dit non, mon contact tu peux le donner à personne sauf les personnes, on va dire, qui sont très très proches, etc. Ça, je peux pas les balancer, des personnes comme ça, je peux pas balancer ces contacts sur les réseaux sociaux, je les ai jamais balancés sur les réseaux sociaux ou bien, on va dire, au grand public. Donc voilà, ces contacts là, c'est vraiment pour ceux qui, alhamdoulilah, qui mettent plus de leur temps et de leur argent et qui font plus de coach, d'accord. Même si, voilà, moi je comprends justement que chacun son budget, c'est très important de le comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous propose un abonnement qui vous fera, voilà, c'est l'équivalent de 2 canettes payées par mois. Donc c'est vraiment l'importance de comprendre aussi, et c'est un besoin. Je me suis dit, ok, certes, tu fais des formations maintenant. Alhamdulillah, c'est bien, machallah, il y a du monde, etc. Tu vas en Chine, tu vas truc. Alhamdulillah. Des fois, tellement que c'est plein, je suis obligé de faire une deuxième session, comme la Chine. D'accord, j'ai fait 2 sessions. Donc, alhamdulillah, c'est bien, ça marche bien. Par la grâce d'Allah, alhamdulillah, les gens sont contents. Vous voyez les retours clients, les retours dans les bulles. Maintenant, j'ai besoin, comme je vous ai dit, de penser à tout le monde. Et Allah, il va nous faciliter comme ça, d'accord. Donc, si on peut avoir un projet qui vise plus de personnes, et qui peut aider aussi plus de personnes et qui peut motiver aussi quotidiennement, même moi personnellement, je vais profiter un maximum de ce projet. Niveau motivation, santé, sport, etc., j'ai besoin de motivation. Niveau, je sais pas, contact, etc., business, je suis sûr qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des stratégies, bien évidemment, chacun il profite des autres, et ça je l'ai vu dans mes formations, que ce soit dans Elite KSA ou autre, j'ai vu que, subhanallah, chacun il a apporté sa valeur. Que dire si on est des centaines sur un Discord dédié aux musulmans. Donc ça, c'est magnifique, alhamdulillah. D'accord. Et ceux qui veulent s'inscrire, vous avez le lien sur ma biographie, comme je vous l'ai dit, Inch'Allah. D'accord. Vous quittez le live quand c'est fini et vous avez le lien sur ma biographie, Inch'Allah. D'accord. Vous pouvez encore faire partie des 200 premiers et vous avez des réductions. Donc, alhamdulillah, 50 € seulement l'année. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alhamdulillah. Moi j'ai pas mal de questions sur le Discord. Du coup, je pense que c'est pertinent de répondre de manière précise. Donc, une sœur qui demande, elle dit qu'elle prépare sa hijra en Arabie pour septembre. Elle réalise une umrah et ensuite elle reste, Inch'Allah. Elle m'a dit, j'ai une sœur qui m'accueille et qui m'aidera, Inch'Allah. Est-ce que une fois là-bas, je pourrais aussi bénéficier d'un accompagnement pour faciliter par exemple les démarches pour trouver du travail, le temps de construire mon business, Inch'Allah. Je suis infirmière, alhamdulillah. Voilà. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Donc il y a une sœur qui va venir sur Médine pour faire la hijra. Elle est accompagnée par une sœur qui, on va dire, il y a une sœur sur place qui l'accompagne. Et qu'est-ce qu'elle veut du coup, la sœur? Elle aimerait savoir si elle peut bénéficier d'un accompagnement avec ce serveur Discord pour la faciliter dans, par exemple, les démarches pour trouver du travail, le temps de construire son business. En fait, ce qui est super bien, c'est que du coup la sœur elle va faire la hijra à Médine. Ce qui est super bien, c'est que il y a des sœurs sur le Discord qui ont fait la hijra à Médine. Il y a mon épouse, il y a une sœur qu'on a engagée aussi en tant que modératrice. Aussi, elle a fait la hijra à Médine. Donc, au niveau contact, etc., tout ça, on va dire facilité par rapport à Médine. C'est, on va dire, c'est l'une des villes, le pays de l'Arabie Saoudite où vous pouvez être le plus facilité. Donc, à mon sens, par rapport à ma propre personne et mon épouse,
Donc, étant donné qu'on habite ici, alhamdoulilah, ça va être une facilité, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, on va tout faire vraiment le maximum, Inch'Allah, on va donner le maximum pour que chacun puisse faire sa hijra où il veut. Et Mashallah, qu'Allah facilite cette sœur qui va effectuer sa hijra. Regardez, c'est un exemple, Mashallah. Cette sœur qui est dans le Discord et qui va effectuer sa hijra. Donc en septembre, après avoir fait une umrah. Je sais pas si elle y va seule, mais dans tous les cas, alhamdoulilah, c'est un grand bien. Et bien évidemment, on sera là pour l'aiguiller, l'orienter, voilà, donc faire le maximum pour cette sœur. Et je sais pas si elle est en famille, et même sa famille, alhamdoulilah, d'accord? Donc voilà, c'est ça, on est une famille, on essaie de s'aider, de partager ce qu'on sait pour essayer de faciliter une immense adoration, subhanallah, qui est la hijra, d'accord? Donc voilà, qu'Allah facilite. Ok, parfait. Une autre question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Pour la section des hadiths, serait-il possible de mettre avec les hadiths en lien des vidéos explications des savants? Barakallahu fik. Donc, pour la partie hadith, est-ce que c'est possible de mettre des vidéos des savants, etc. Donc, je pense que on va dire le format il va rester comme ça, mis à part si tout le monde voit que c'est mieux de mettre une explication, etc. À ce moment-là, on verra. Mais on va dire tout ce qui est savant, etc. Même tout à l'heure, j'ai mis une vidéo de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. En fait, ça se fait un peu naturellement à travers les conversations. Une personne qui a demandé est-ce qu'il y a on va dire, une limite au niveau on va dire du prix, c'est-à-dire fixer son prix, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses, etc. Je lui ai envoyé du coup naturellement une vidéo d'un savant, alhamdoulilah. Donc concernant on va dire la religion, ce qu'on va faire par contre justement pour rentrer dans les détails, c'est faire en sorte qu'il y ait des frères. Et d'ailleurs il y a un frère qui est en master, alhamdoulilah, qui a accepté le fait d'être intervenant. Donc ça c'est super bien, un frère qui est en master à Médine, Allah en barik. On espère qu'il va rentrer en doctorat bientôt, Inch'Allah. Donc ce frère-là, alhamdoulilah, il va intervenir et il va, on va dire, si vous avez des questions, si vous avez donc vous pourrez revenir à ce frère-là, Inch'Allah. Et lui, il rentrera dans des domaines très intéressants et voilà, très importants, Inch'Allah. D'accord? Pour aider, du coup, les personnes qui sont sur le Discord, Inch'Allah. Alors, une autre question, le RI des temps modernes. Ce que je te propose, Akhil Karim, c'est que tu poses directement la question dans le chat. Là, on va essayer de se concentrer sur les questions vraiment en rapport avec le projet. Ça, c'est une question qui, effectivement, peut être répondue par le frère Argent, voilà, en guise de valeur. À moins que tu veuilles y répondre, Akhil, c'est une question sur comment on fait pour étudier, niveau administratif, etc. Je pense que c'est plus pertinent qu'on réponde à sa question directement sur le chat. Comment on fait pour étudier à Médine ou en Égypte? Alors, il demande pour les mineurs comment faire niveau administratif si on n'a aucune personne majeure qui peut le faire à notre place, et peut-on étudier à Médine sans le bac? Alors, est-ce que tu peux étudier à Médine comme ça. Sans le bac à l'université de Médine? Tu peux pas. Maintenant, tu peux aller en Égypte. Donc, dans un Merkez, moi je me rappelle, j'étais avec un enfant. Dans une classe, il y avait un enfant de 8 ans. Il me faisait nasiha. Allahumma barik. Donc, subhanallah. Donc, en Égypte, par contre, il n'y a pas d'âge. Donc, tu vas dans un Merkez. En fait, c'est toi, tu payes. Alhamdoulilah, tu peux avancer comme ça, d'accord? Par contre, en Égypte, à Médine, il y a des critères de sélection. Ça, on en parlera plus amplement, si vous voulez, dans le secteur études islamiques. Vous avez une case. Mon frère, pose ta question, pose toutes les questions. Nous, on est là pour te répondre, Inch'Allah, d'accord? Avec l'équipe. Et les sœurs aussi, vous avez aussi une case études islamiques. Ouais, je t'écoute. Comment je peux prendre contact avec vous en privé par rapport à Elite Kaissa? Donc si tu veux t'inscrire à Elite Kaissa, d'accord, quelqu'un qui est intéressé par la formation Elite Kaissa, ben, tu viens sur Argent, tu me dis tout simplement que tu es intéressé pour Elite Kaissa. Si tu as besoin de plus de renseignements, d'accord, tu as déjà le lien en biographie où il y a pas mal d'informations. Tu vas sur Edith KSA, soit tu as le truc en ligne ou soit en Arabie Saoudite. Tu cliques sur Arabie Saoudite en présentiel. Là, tu as un long pavé avec tout ce que tu trouves dans la formation. Si maintenant tu as des questions, etc., il y a même une question-réponse. Si maintenant tu as des questions en dehors de ça, alhamdoulilah, n'hésite pas, moi je suis là pour ça. Donc tu viens sur Argent, tu m'exposes ta question et je te réponds, Inch'Allah. Une autre question, salam alaikum, wa alaikum salam. Donc la date pour la Umrah, ça serait du 09 au 13 au minimum. Donc pour la Umrah de septembre, oui,
c'est du 9 au 13 du coup à Médine, et ensuite on part à la Mecque ensemble. On part à la Mecque ensemble, Inch'Allah. Quand je dis ensemble, chacun, si vous voulez prendre TGV, taxi, on verra entre nous, Inch'Allah, d'accord. Et on se retrouve à Mecca pour faire la Umrah, Inch'Allah, d'accord. Donc du 9 au 13 sur Médine, et ensuite on ira à Mecca pour faire la Umrah. À vous de voir si vous voulez rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, d'accord. Ça, vous pouvez vous organiser avec les personnes qui viennent dans le voyage. Et je vous invite, ceux qui peuvent venir là de Elite Oumma, vraiment je vous motive, vous qui êtes inscrits dans le Discord, venez, on fait une Umrah le mois prochain. Moi je suis chaud pour vous voir, pour faire une Umrah avec vous, pour faire du paddle, d'accord, pour faire du paddle, pour aller à la piscine avec vous, Inch'Allah, d'accord, dans le complexe sportif de l'université de Médine, pour parler hijra, pour parler business. Donc venez les frères, venez, moi je suis chaud, Inch'Allah. Inch'Allah. Une question, Allah m'a dit qu'il y a pas mal de questions, donc je vais speeder, je vais faire des réponses plus courtes, parce que vu qu'il y a pas mal de questions, je vais faire des réponses. Je vais faire des réponses plus courtes, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, ça serait pertinent. Alors, un frère demande, salam alaikum, wa alaikum salam akhi. Si mon frère a fait Elite Kaïsa, peut-on prendre ses contacts ou c'est vraiment que pour lui? Ah, c'est une amana, attention. On verra en privé, Inch'Allah. Je te conseille de. Je te renvoie vers ces messages privés. Vas-y, Inch'Allah. Inch'Allah. Rachid, salam alaikum, comment étudier à Médine ou ailleurs, sachant qu'on a plus de 25 ans à la carte? De quoi, répète? J'ai dit comment étudier, le frère, il demande comment étudier à Médine ou ailleurs, sachant qu'on a plus de 25 ans. Comment étudier à Médine ou ailleurs, sachant qu'on a plus de 25 ans? Donc tu peux étudier en Égypte, il n'y a pas de souci, d'accord, plus de 25 ans. Et tu peux étudier aussi au Mesjid Nabawi, c'est-à-dire, alhamdulillah, tu as un cursus au Mesjid Nabawi. Tu peux, au-dessus des 25 ans, tu peux être intégré dans le cursus du Mesjid Nabawi. Donc ça c'est possible, d'accord, alhamdulillah. C'est un iqama, alhamdulillah, donc ça c'est possible. Donc ça on t'expliquera en détail, mon frère, dans le Discord, Inch'Allah. Aussi ça c'est important, juste, c'est important, je me permets de faire une petite précision. Je reçois énormément de messages par rapport à ça, et franchement les traiter un par un, je suis désolé mais des fois je traite pas tout sur argent. Là vraiment vous avez une conversation par thème, c'est classé, il y a une personne qui pose une question, ben ça peut profiter à tout le monde, c'est vraiment bénéfique. Moi c'est vraiment une galère, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de messages, j'essaie de faire ce que je peux, mais je peux pas, on va dire répondre à toute personne. Des fois c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps, donc voilà, on va dire dans le Discord, alhamdoulilah, c'est bien organisé, c'est classé, vous avez toutes les informations, Inch'Allah. Ouais. Ok, un autre frère, assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salam wa rahmatullah akhi. Pour terminer le Marakiz Furqan, combien faut-il d'argent minimum? Moi à l'époque, ça fait 7 ans je crois, ça fait 7 ans que mon voyage, je reviens en arrière de 7 ans. Donc moi je m'étais dit, allez, je mets 3000 € de côté et je peux passer 2 ans. Après si tu vas manger un peu partout, si tu vas en ville, au Caire, ça dépend en fait, ça dépend comment tu vis. Il y en a, ils serraient les dents, il y en a, ils avaient quasiment rien, venaient avec leurs économies. Donc voilà, maintenant l'objectif c'est de faire un business, que ça tourne, alhamdoulilah, que tu puisses tranquillement faire tes études, en même temps il y a de l'argent qui rentre, tu vois. Donc ça c'est un des objectifs, Inch'Allah on va y arriver, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Mais voilà, moi c'était environ, je me disais, et ce que les frères ils me disaient, allez, 3000, 4000 € pour être... voilà. Après, tu m'as dit au Caire ou à Souk? Lui il a dit Marakiz Furqan, il n'a pas précisé. Ah, Al-Furqan, donc je t'explique. Donc quand tu vas à Al-Furqan, alhamdoulilah, quand je vais à Al-Furqan à Souk, d'accord, peut-être qu'il y en a un autre aussi au Caire, je crois qu'il y en avait un autre. Quand tu vas à Al-Furqan à Souk, les loyers, Allah alam, c'était en payer 5 €. 5 € par personne par mois. 5 € par mois par personne. Mais bien évidemment, expérience exceptionnelle, on était à 12 dans les maisons. D'accord? Donc on était à 12 et il y avait une salle de bain ou 2 salles de bain. Et quand le Tadjikistani bloquait pour le Jumu'ah la salle de bain, je peux te dire que c'était difficile à faire. Donc voilà, alhamdoulilah. Mais bien évidemment, dans une expérience comme ça, tu as du bien, voilà, alhamdoulilah. Mais franchement, si tu pars là-bas, tu vas
tu vas ressortir en tant qu'homme. Et surtout, les frères là-bas, ils vont pas te lâcher. C'est-à-dire, un frère, il va voir que tu vas faire un truc, il va te reprendre direct. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de honte. Un frère, il va voir que tu as un mauvais comportement, etc. Il va venir vers toi, il va te faire un nasiha. Mais normal, tandis que en France, c'est pas commun, tu vois. Limite, on t'attire vers le mal. Là, subhanallah, tu vas être dans un environnement où les frères, donc, subhanallah, c'est agile. Donc, voilà, moi, je te dirais ça par rapport. Après, t'as des appartements, apparemment, tu as des appartements qui sont peut-être à 6 à 5 personnes à Souk. Mais ça, voilà, il faut que. Moi, perso, on était 12 ou 13 dans la maison. Après, au Caire, c'est pas pareil. Au Caire, tu peux être à 2, 3, 4, ça dépend. Après, je sais pas, moi je vous parle, ça fait longtemps, mais aux dernières nouvelles aussi, Allah alam, je sais pas si quelqu'un qui est à Souk qui peut témoigner, mais alhamdoulilah, ou au Caire. Ouais. Une autre question d'un frère. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Est-ce qu'on peut participer à Elite Kaïsa durant les vacances scolaires, octobre-décembre, juste pour faire la Umrah à moins de 100 €? Valable seulement pour ceux qui ont déjà fait Elite Kaïsa. Je pense que ça facilitera aux frères qui ne peuvent pas faire la rencontre et la Umrah à moins de 100 €. Il a écrit Umrah à moins de 100 € en septembre comme moi. Jazakallahu khair. C'est-à-dire que le frère, en gros, ce qu'il veut, c'est rejoindre l'Elite Kaïsa dans les dates, juste pour faire la Umrah. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas tout compris. Je crois que c'est ça. Le frère, il a dit, est-ce que, vu que lui, il est dans Elite Ummah, vu que les dates, ça lui arrange pas à septembre, il veut le faire en octobre ou en décembre, il veut venir, mais juste, il fait la Umrah avec le groupe. Allah alam, je pense pas que. Je veux pas m'organiser comme ça, je veux faire un voyage précis pour les frères qui font Elite Ummah. D'accord. Et donc avec le rendez-vous des entrepreneurs, d'accord. Donc ça c'est dedans. Et Elite KSA c'est à part. Donc Elite KSA c'est un projet à part, c'est un groupe à part. Donc Allah alam, je pense pas qu'on va s'organiser comme ça. Même si bidnillah, on essaiera de voir pour les dates, etc. Mais voilà, mélanger ceux qui font la nouvelle session de Elite KSA avec ceux qui sont sur Elite Ummah, c'est pas pareil. Ok, alhamdoulilah. Je vais avoir 3 dernières questions. 3 dernières questions, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Alors, Hakim qui nous demande, je ne sais pas si quelqu'un a déjà posé la question, ma femme n'est pas française, elle est étrangère. Moi je suis français. Est-ce que je peux quand même faire la Umrah avec elle? Niveau administratif, sera-t-elle bloquée? Non, normalement tu peux avoir un visa avec, je sais pas c'est quelle nationalité, mais les visas business. Ou visa, oui, il y a tout type de visa, alhamdoulilah. Tu peux venir maintenant, normalement c'est ouvert au visa étranger, même si tu es français ça facilite. Mais normalement, un binila avec un autre visa, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Il y a le monde entier qui vient faire la Umrah, donc binila, il n'y aura pas de souci par rapport à ça normalement. Une question d'une sœur. Ouais. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Comment va se dérouler la partie business pour les femmes? Aurons-nous des interlocuteurs femmes déjà entrepreneurs? Vous décrivez beaucoup pour les hommes à travers de voyages, par exemple en Chine. Qu'est-il offert aux femmes, hormis le réseau à travers les sœurs sur cette plateforme? Donc, concernant les sœurs, sur la plateforme, qu'est-ce qui est offert et est-ce qu'elles pourront avoir accès, on va dire, est-ce qu'il y a des interlocutrices, est-ce qu'il y a des personnes. Donc ça c'est important aussi de savoir que toutes les informations qui seront précieuses pour les hommes et qui seront, on va dire, échangées pour les hommes, en fait les modératrices, et Inch'Allah ce qu'on va faire c'est que nous on est en contact, du coup c'est les personnes de ma famille, je vais dire justement s'il y a des informations importantes par rapport au business par exemple. Ce qu'on va faire c'est que par exemple ma sœur elle va s'occuper d'envoyer le vocal ou l'information chez les sœurs. Donc du coup au moins vous allez recevoir le message de la modératrice et en fait c'est moi qui est en train de parler ou c'est un frère qui est en train de donner un contact ou des informations importantes à propos du business. Pourquoi? Parce que peut-être que je sais pas, peut-être que chez les sœurs, peut-être au niveau de business ça sera pas aussi explosif que les frères, aussi on va dire riche que les frères, d'accord? Donc pour permettre aux sœurs d'avoir les informations nécessaires et vraiment super importantes, ce qu'on va faire c'est un travail de transfert. C'est un travail de transfert, Inch'Allah. Après, voilà, on va dire, pour les sœurs, comme vous le savez, on essaie de craindre Allah au maximum. Donc,
c'est pas évident et je pense que tu peux intervenir dessus. C'est pas évident, même pour le Discord, etc. J'ai demandé du coup avec les personnes avec qui je travaillais, est-ce qu'on peut faire ça parce qu'on veut pas de mixité, on veut truc, etc. C'est vraiment un travail, ne croyez pas que c'est facile. Et d'ailleurs, après je te laisse prendre la parole sur ça. Mais on essaie justement de proposer vraiment ce qu'on peut de mieux pour les sœurs. Et du coup, si on a fait justement une partie sœur, hein, on aurait bien pu faire que, on va dire, des conversations pour les hommes, etc. Non, on a fait une conversation pour les femmes, exprès justement pour faire en sorte que les sœurs, elles aient exactement les mêmes fonctionnalités que les hommes. Donc les hommes n'ont pas plus de fonctionnalités que les femmes par rapport au Discord, alhamdulillah. C'est juste que, justement, c'est les sœurs, ce que je vous demande aussi, même entre vous, d'accord, les sœurs qui sont présentes, parlez aux sœurs, parlez à vos sœurs. Dites, voilà, il y a un projet, etc. Franchement, plus on est les sœurs et mieux c'est. Et ben, subhanallah, ça a l'air super bien. On a commencé à échanger sur ça. Vous leur montrez, etc. Et alhamdulillah, les sœurs, elles seront intéressées. Et plus vous allez être de sœurs, et plus ça sera bien. D'accord. Et en plus, moi, je vous dis, hein, par expérience, et c'est pareil, je sais ce que je vous dis, les groupes des sœurs, en général, c'est beaucoup plus actif que les groupes des frères. Je vous dis parce que, je vous donne un exemple, il y a les étudiants de Médine, d'accord. Et il y a aussi les femmes de Médine. D'accord. Il y a des conversations pour les sœurs de Médine, les femmes qui sont à Médine et les sœurs. Je peux vous dire que mon épouse, quand elle me rapporte des informations, etc., les sœurs, Allah m'en et c'est comme ça en général, les femmes, c'est pas une critique, hein. Les femmes, elles aiment bien parler, d'accord. Et alhamdoulilah, c'est tout bénéf pour le projet, machallah. C'est très très bien pour le projet, c'est-à-dire que ça va être super productif. Maintenant, les sœurs. Voilà. Plus vous êtes, mieux c'est. C'est pour ça que je vous demande aussi de faire un appel, on va dire d'envoyer, on va dire le projet aux sœurs que vous connaissez. Les frères aussi, pareil. Vous connaissez des frères qui sont motivés, alhamdoulilah, que vous voulez voir en hijab, vous voulez faire la hijab, vous voulez tirer vers le haut, etc. Partagez-leur le projet, Inch'Allah. Il y a des frères qui sont inscrits à 2, etc. Même dans les élites Kaïsa, même dans les élites China, il y a des frères qui viennent à 2, d'accord. Donc là, c'est pareil pour les sœurs. Il faut comprendre que plus on est, plus ça sera intéressant, Inch'Allah, d'accord. Donc ça va faciliter les échanges, ça va, on va dire, améliorer la productivité, ainsi de suite. Donc voilà. Donc je te laisse prendre la parole pour témoigner de ce que je dis au niveau des sœurs, que voilà, vraiment on essaie de faire les choses propres et que c'est pas évident. Ouais, effectivement, voilà, nous, vraiment le projet pour ce savoir-là, pour cette communauté-là, c'est vraiment de proposer un contenu qui est la même chose à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Donc là, il n'y a pas de préférence. On essaie vraiment de faire le maximum pour proposer de la valeur, proposer du contenu à la fois pour les femmes et également pour les hommes. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à là. On va faire notre maximum, on va essayer de développer, d'améliorer des choses, proposer du contenu petit à petit, agrandir, améliorer le projet. Et bien évidemment, tout sera accessible pour les femmes. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors j'aimerais une dernière question, Akhi Amir. Les personnes, alors par exemple, Moha Akhi, cette question-là, je te laisserai la poser dans la partie business. Voilà. Là, on essaie vraiment de se concentrer sur la partie du projet. Voilà. Idem pour Salah ad-Din. Voilà. Pose ta question, Inch'Allah, par rapport à ça, directement dans le message privé du frère Amir. Comme ça, on va essayer de terminer sur la dernière question qui a été posée par le frère Idriss. Assalamu alaikum wa alaikum salam akhi. J'ai un apprentissage de 4 ans en Suisse et en voulant étudier à Médine, je dois obtenir ce papier, Inch'Allah. Mais si j'ai les moyens de faire la hijra avant la fin du diplôme, il m'est conseillé de le faire et abandonner les études islamiques. Barakallahu fik. Tu peux réexpliquer le choix qu'il a à faire, le frère? Alors, il veut étudier à Médine et obtenir un papier. Mais si j'ai les moyens de faire la hijra avant la fin du diplôme, il m'est conseillé de le faire ou d'abandonner les études islamiques. Tes études islamiques, elles sont où, en France? J'ai du mal à comprendre ta question moi-même, Idriss, je vais pas te mentir. Si, Inch'Allah, tu peux essayer de la formuler. En gros, si tu as l'opportunité de faire la hijra, alhamdoulilah, et que Allah t'a facilité les portes de la hijra, alhamdoulilah, vas-y, akhi. Mais maintenant, si maintenant, alhamdoulilah, je sais pas, tu as un plan et qui peut te faciliter vraiment le plus long terme sur la hijra, donc là, il faut voir, Inch'Allah, par rapport à chaque situation, elle est différente. Mais si la hijra, elle t'est accessible, alhamdoulilah, tu vois, c'est un grand bienfait d'Allah. Un grand bienfait d'Allah. Donc
Voilà, pour globaliser, parce que j'ai pas très bien compris en détail. Donc maintenant, tous ceux qui sont sur Discord, on est bon au niveau des questions, alhamdoulilah. Ouais, on est bon au niveau des questions, Amir. Tous ceux qui sont sur Discord, écoutez-moi bien. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite, alhamdoulilah. Motivez-moi, hein, les frères. D'accord, motivez-moi dans tous les. C'est pas juste nous avec l'équipe, non, c'est tout le monde qui met du contenu. Comme on a dit, ce qui est super riche, ce qui est super intéressant, c'est quoi? C'est que quand tu vas sur Instagram, par exemple, tu suis une personne. C'est un influenceur, il va te montrer sa vie, il va truc, etc. D'accord? Ou quelqu'un que tu suis parce que tu aimes bien son exemple, etc. Là, subhanallah, c'est une plateforme où chacun il peut donner du sien. Chacun il peut montrer ce qu'il fait, il peut motiver. Et ça, c'est super puissant, c'est beaucoup plus puissant qu'une seule personne qui montre tout ce qu'elle fait. D'accord? Donc voilà, moi je vous fais un appel, je vous fais une demande, c'est que ce soit les sœurs, aussi les sœurs, il faut qu'elles se motivent encore plus, Inch'Allah, d'accord, dans le fait de partager des informations, de parler entre elles, etc. Vraiment, ça doit être un squat, d'accord, alhamdoulilah, ça doit être, c'est chez vous, d'accord, vous allez dans le Discord, voilà, ça y est, c'est bon, alhamdoulilah, on est rentré chez nous, maintenant on est avec les sœurs avec les sœurs, les frères avec on est avec nos frères, alhamdoulilah, on échange, business, hijra, religion, d'accord. Comme ça, vous devez voir la chose, Inch'Allah. Vraiment, c'est important. Et ça, je vais vous l'ancrer dans la tête jusqu'à ce que vous soyez très, très productif. Et du coup, vous savez que la productivité amène la productivité. Donc, mon frère qui m'écoute, et ma soeur aussi. Si vous commencez à être productif, automatiquement, vous allez montrer l'exemple. Et subhanallah, celui qui montre un bien, il a la récompense de celui qui le fait. Et bien évidemment, on sait que parmi les meilleurs gens, les gens les plus aimés auprès d'Allah, c'est qui? C'est la personne qui est au service des gens, d'accord? La personne qui est au service des gens, la personne qui est utile aux gens. Écoutez bien, vous avez la possibilité dans ce Discord d'inspirer, de motiver, binillah, d'accord? D'autres personnes à se motiver dans des secteurs magnifiques, exceptionnels, d'accord? Donc l'objectif, c'est vraiment de se rendre utile, de parler, de communiquer, et rien que par votre présence, rien qu'en envoyant des messages, etc., vous allez être utile. Vous allez motiver peut-être d'autres personnes à se lâcher. Et il y a tout type de profil, c'est normal. Il y a des personnes qui sont timides, introverties, il y a des personnes qui sont plus à l'aise, etc. Il n'y a pas de souci. Et alhamdoulilah, on respecte les personnes qui sont timides. C'est un très très beau caractère. Maintenant, je vous demande de faire un effort et de vous lâcher. Alhamdoulilah, vous êtes entre frères. C'est bon, on est en famille, d'accord? On est en famille, je vous fais un gros câlin, les frères, quand vous venez en moi, Inch'Allah, je fais des gros câlins, Inch'Allah, d'accord? Alhamdulillah, on est en famille, on est entre nous, donc lâchez-vous, Inch'Allah, dans le respect, la bonne humeur, subhanallah, on a une plateforme pour nous, pour les musulmans, donc, Masha'Allah, qu'il y a des thèmes super intéressants, et on commence à voir que le Discord, alhamdulillah, il y a de la vie dans le Discord, binillah, d'accord? Donc les sœurs, c'est pareil, d'accord? Je vous demande, regardez, on a engagé du personnel, etc. C'est pas pour que juste ça observe et que ça regarde, non. Agissez, alhamdoulilah, partagez, soyez à l'aise, vous êtes entre sœurs, il n'y a aucun homme qui va dans vos conversations. Et ça, je le répète, pour mettre à l'aise les sœurs, il n'y a aucun homme qui va dans vos conversations. Maintenant, il y a des modératrices, femmes, alhamdoulilah, ce qui vous permet d'être voilà, alhamdoulilah, en détente. Bien évidemment, moi je vous demanderai de vous préserver quand même un minimum entre sœurs, on ne sait jamais, d'accord, si... Je ne sais pas si par exemple des sœurs qui sont voilées, elles commencent à se mettre des voilées. On ne sait jamais s'il y a une sœur qui regarde et qui montre à d'autres personnes. Non, d'accord? Donc ça, bien évidemment, moi je vous conseille de préserver les codes islamiques dans tous les cas. Et ça se passera merveilleusement bien. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'une personne qui s'investit, qui met son argent, son temps dans un projet comme ça, même si c'est peu d'argent, alhamdoulilah, on va dire, va faire des choses, justement, c'est sélectif, c'est ça qui est important, c'est que vu que c'est pas ouvert à tout le monde, on trouve de la qualité. Et c'est ça qui est important, c'est que, binillah, on sait que dans ces personnes, il y a un tri. Dans les personnes qui ont rejoint le projet, il y a un tri qui a été fait. D'accord? Et il y a des personnes qui sont ambitieuses, qui ont des objectifs et qui ont, alhamdoulilah, qui ont agi, qui sont passées à l'action. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, ce qui fait que binillah, normalement, c'est un super groupe, que ce soit chez les sœurs et chez les frères, Inch'Allah. Hayyakum Allah, barakallahu fik, akhi al-karim, jazakallah khair pour ton travail. Ilyas, barakallahu fik, je pense qu'il a une crampe, il va manger des haricots encore dans ma balik. Je pense qu'on va jouer au padel, on va motiver les frères, on va vous montrer ce qu'on fait, Inch'Allah, Kylian. Et hayyakum Allah, qu'Allah vous préserve. Je peux mettre un petit mot. De quoi? Je peux mettre un petit mot de fin ou pas? Ouais, juste avant ça, bien sûr, avec plaisir, akhi. Oui. Juste avant ça, je vous rappelle, grande nouveauté, très grande nouveauté, les inscriptions pour le projet
mariages sont ouverts. D'accord? Alhamdulillah. Bidnillah, j'espère que ça va être la cause de beaucoup de choses, de beaucoup de mariages, Inch'Allah. En sachant que c'est pas juste vous marier et on vous laisse comme ça. Non, on vous accompagne. C'est-à-dire que vous allez progresser sur la plateforme ensemble dans les domaines les plus importants de votre vie et même dans le mariage. Et franchement, moi je vous dis, une personne qui se marie, elle a besoin d'être accompagnée, d'être conseillée. Sinon, elle peut faire hala. Voilà, je vous le dis clairement. Sinon, malheureusement, les frères, ils peuvent être super durs ou pas être lucides sur la nature de la femme, le besoin d'une femme, d'accord? Et la femme, c'est pareil. Peut-être que, voilà, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre qu'un frère qui va se marier avec une femme, alhamdoulilah, cette femme, elle a été enlevée de sa famille, qu'elle a des habitudes, qu'elle a grandi avec ses habitudes. C'est pas toi qui va venir la changer. Vous avez besoin de tout ça, les frères. Donc, alhamdoulilah, on va vous conseiller. Et les sœurs, pareil, vous avez besoin de conseils, du coup, sur le mariage. Et tous ensemble, on va s'entraider. Donc, je répète, le projet mariage Elite Oumma est lancé. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah fasse que ce soit une cause, que les frères et les sœurs ils se préservent et complètent la moitié de leur religion. Barakallahu fik akhi, c'était le mot de la fin, Inch'Allah. Vas-y, tfaddal. Non, laisse-le parler. Donc, du coup, petit mot de fin de ma part. Premièrement, je tiens tous à vous remercier pour votre venue sur le serveur Discord, pour votre participation, pour votre activité, pour votre engagement. Donc voilà, tous les frères, toutes les sœurs qui sont déjà sur le serveur Discord, je tiens énormément à vous remercier. On compte sur vous pour être engagés, pour être actifs, pour nous montrer que vous êtes là en fait et que vous appréciez le projet. En fait, c'est simple. Plus vous nous montrez que vous appréciez le projet, plus nous, ça va nous motiver pour agrandir le projet et le rendre meilleur, l'améliorer, ajouter de la plus-value et ainsi de suite. Donc c'est super important, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est simple, c'est donnant-donnant. Vous nous montrez que vous aimez le projet. Nous, on fait de notre mieux pour vous proposer encore quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus pertinent, d'encore mieux en fait, tout simplement. Un petit mot sur le bot. Alhamdoulilah, on a fait développer un bot super bien et super fonctionnel. Voilà, faut savoir qu'on a engagé un développeur professionnel qui a travaillé jour et nuit sur le truc, sur le code, et il est très fatigué actuellement dans ma barique. Donc voilà, sachez que les inscriptions sont ouvertes. On a fait quelque chose de vraiment très complet, de très sérieux. Donc on compte sur vous pour être sérieux dans le système. Voilà, dans le système matrimonial, on compte sur vous pour être hyper sérieux. On rigole pas avec ce genre de choses, d'accord? On a fait de notre mieux pour vous donner les consignes. Voilà, on peut vous donner les consignes qu'il faut pour vous indiquer le processus. Maintenant, chaque action est envoyée à sa niya, d'accord? Chaque chose est envoyée à son intention. Nous, on a fait de notre mieux. Maintenant, si vous voulez déjouer le processus, déjouer le système, c'est votre souci et c'est vous qui aurez des comptes à rendre devant Allah. Donc voilà, s'il y a des problèmes techniques, vous faites un ticket dans assistance et on essaiera de régler le problème au plus vite. Voilà, faut savoir qu'il y a toujours des petits bugs, des petites améliorations à faire. Ça arrive, même dans les grandes startups qui lancent des projets comme ça, avec des bots informatiques, avec des codes et ainsi de suite. Il y a toujours des petites mises à jour à faire. Donc si jamais il y a un problème, vous contactez l'assistance, c'est tout en haut. Si vous avez une question, idem, vous contactez l'assistance, on fera de notre mieux pour y répondre. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je compte sur vous. Il y a aussi des salons vocaux qui vous sont proposés si vous voulez vous installer en vocal, parler, discuter, que ce soit de dunya, que ce soit de dîn, que ce soit de santé, que ce soit de sport, peu importe. Il y a tout ce qu'il faut pour vous. Tout est proposé pour vous passiez un agréable moment de manière éthique et de manière sécurisée, bien évidemment. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie pour votre écoute, votre participation ce soir. Merci pour les questions et très bonne soirée, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Ceux qui veulent s'inscrire, lien dans la biographie, Inch'Allah. D'accord, le lien il est dans la biographie. Vous pouvez avoir, comme certains ils m'ont demandé là, vous pouvez avoir encore la réduction. Donc, parce que vous faites partie encore des 200 premiers. Mais les places, je pense qu'elles vont vite partir, surtout après ce live. Parce que plus je vais faire la promotion, plus on va montrer aussi ce qui se passe. Surtout les résultats quand les gens, alhamdoulilah, ils vont faire la hijra, ils vont progresser dans la religion, que certains ils vont améliorer leur santé par la cause de ce Discord, et certains ils vont se marier aussi, alhamdoulilah. Plus il y aura des personnes qui vont rejoindre la communauté. Qu'Allah vous préserve. Et ceux qui ont des questions, Inch'Allah, vous venez en privé. D'accord, il y a certains qui m'ont dit oui, comment on fait pour te contacter? Vous venez en privé, et là il y a la sœur Bint Yaqoub, go s'inscrire. Qu'Allah facilite, alhamdoulilah, qu'Allah vous facilite. D'accord.
Barakallahu fikoum. Et n'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas. Voilà, je rigole parce que il me fait des têtes devant moi. L'autre, je sais pas ce qu'il fait, il est en camis, il entre. Voilà, pour voir ce qui se passe. Hayyakum Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est malade.